Mais écoutez, on est depuis quelques semaines assez galvanisés par ce qui se passe dans Drag Race France, donc cette fameuse émission, ce concours de drag queen que nous avons suivi avec grande assiduité ces dernières semaines. Et on s'est dit, il y a quelques temps, tiens, pourquoi pas en parler tous ensemble sur Twitch ? Et banco, nous voilà, après un chaos pas possible de problèmes techniques. Évidemment, navré d'ailleurs, toutes nos excuses pour ces problèmes techniques, pour ce retard. Mais en attendant, on va présenter cette équipe de choc qui nous accompagne aujourd'hui. Qui êtes-vous, Dédé? Parlez dans le micro, Dédé. Oui, je me présente. Eh bien, je suis vidéaste à Mademoiselle. Bonjour. C'est moi le micro faible. Oui, peut-être. Voilà. C'est tout ce que tu veux dire? Bah, on On fait ça. C'est tout, je crois. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Bah non, vas-y. Aïda, et toi, qui es-tu? Bonjour, je suis Aïda, je m'occupe des témoignages chez Mademoiselle. Vous pouvez m'envoyer votre vie si vous avez envie de partager des trucs avec notre lectorat. Et ce soir, je vais faire du roller avec mes copains. Bonjour. Allez. Inès, qui êtes-vous? Vraiment, c'est le tour de table un peu de l'enfer. Moi, je suis Inès, je suis responsable vidéo chez Mademoiselle. Je suis avec ma team au complet, qui est Delphine et Émilie, du coup. Big up la team vidéo, on vous adore. Ouais, meilleure. Et désolée pour les problèmes techniques, vraiment, c'était chaotique. Oui. Émilie. Bonjour, moi c'est Émilie, je suis dans l'équipe vidéo également, journaliste vidéo, et désolée pour les problèmes, voilà. Voilà qui je suis, désolée pour les problèmes. C'est pas mal comme... c'est bien, on aime cette énergie-là. Eh bien moi je suis Maëlle, journaliste société. Et moi je suis le maillon faible, au revoir, je n'ai plus de micro, voilà. On va gérer les problèmes techniques les uns après les autres en espérant que celui-ci soit le dernier. Voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on est réunis j'allais dire ce soir, pas du tout. C'est parce qu'on est pressé d'être ce soir. Le temps est tellement passé que... Bah oui, c'est ça. Il est déjà 20h. Ok. On est réunis ce midi pour parler de Drag Race France, de cette première saison légendaire qu'on a kiffé et qu'on avait envie de débriefer tous ensemble, de reparler des moments qui nous ont choqués, des moments qui nous ont scandalisés, des trucs qu'on a trouvés formidables et des trucs qu'on a trouvés carrément injustes. Mais voilà, ça va venir... Ellipse revient. Ellipse, on t'adore, on t'aime de ouf. Voilà, donc un petit peu pour pas spoiler, parce que peut-être que hier soir vous aviez autre chose à faire de mieux que de regarder la finale. On ne vous juge pas, mais on vous juge quand même. Du coup, on va pas parler tout de suite de la finale, mais on va parler de toute la saison. On va revenir un petit peu sur des temps forts, des moments qu'on a aimés, des moments qu'on a moins aimés. Que dire d'autre ? Que dire d'autre? Eh bien, peut-être faire un petit point contexte pour rappeler que la compétition a commencé le 25 juin 2022. C'est une compétition de drag queen. Elles sont toutes françaises. En tout cas, elles vivent en France. Elles exercent en France. Et ça a terminé, du coup, hier, le 11 août 2022, pour les gens qui nous écoutent en podcast. Donc, c'était un jeudi soir, car l'émission est diffusée le jeudi soir sur France TV/, la plateforme numérique de France Télévisions. Été, hélas, paix à son âme. Mais elle revient pour une saison 2, ça a été confirmé par France TV. Et je vais parler moins vite, évidemment. Et donc, hier, c'était la finale avec un trio de finalistes. C'était donc Soa de Muse, La Grande Dame et Paloma. Donc, seulement une d'entre elles a été élue première reine de Drag Race France. Faites les choquer. Et avant ça, elles étaient 10 en compétition. Est-ce que vous vous souvenez des 10? Est-ce qu'on peut les citer de tête? J'ai la liste sous les yeux, donc je vais pas vous dire. Comme ça. Allez-y. On peut les faire dans l'ordre de sortie. Allez. La Kaina. Dis-nous dans le cadre, dans l'ordre, si vous y arrivez. Donc je me dis c'est faisable. Allez, la Kaina. Lolita la diva. La diva. La briochée. Cam Hughes. Ellipse. Non, c'est Cam Hughes et après Ellipse. Ellipse. Après la 6e Bertha, La Big Bertha, Lolita, Banana. et après les 3 finalistes. Voilà. Paloma, La Grande Dame, Soa de Muse. Bingo, vous avez gagné rien du tout. Donnez-moi de l'argent. Bravo pour votre mémoire. Peut-être premier petit tour de table avant de reparler des moments. Oui, bah c'était quoi votre relation à Drag Race France avant cette première saison française? Ah, donc Drag Race. Drag Race en général. RuPaul. Moi, je peux parler parce que j'ai des choses à dire. Moi, j'ai des choses à dire. Moi, j'ai des choses à dire. Non, mais je voulais juste dire que moi, je regardais que Drag Race US. Du coup, j'ai pas regardé Drag Race Espagne ou voilà, d'autres versions. Et j'ai regardé ça quand j'étais au lycée en terminale et j'aimais trop. Je connaissais pas du tout les drag queens. Pourquoi tu te moques? Elle va encore me juger. Elle me juge encore parce que je connais pas Mylène Farmer, mais c'est un autre sujet. Donc, choquée, c'est très grave. Voilà, et j'adorais. Et c'était mon introduction au monde des drag queens. J'y connaissais rien avant. Voilà, et j'ai commencé avec la saison 6, qui est objectivement la meilleure. Voilà. Agree. C'est mon tour, c'est ça? Wow. Est-ce qu'on a des novices dans la salle? Ouais. Moi, presque en vrai. Hein. Ouais. Enfin, j'ai regardé 2 saisons
US et j'accrochais pas trop parce que bah c'est pas les mêmes rêves quoi. Enfin tu sais C'était le truc qui marchait pas avec toi. Ouais. C'était c'est pas culture américaine égale pas mes rêves et du coup ça me faisait beaucoup moins rire. Enfin j'accrochais pas quoi. En fait souvent je commençais les saisons mais je les terminais pas parce qu'au bout d'un moment voilà quoi, je décrochais. C'est plus long aussi, la version US, elles sont 13 au départ, donc c'est vraiment beaucoup plus... et aussi maintenant, en comparaison, je trouve que c'est beaucoup plus violent aux États-Unis, genre. C'est mieux. Ouais, elles sont hyper méchantes. Oui. Ouais, là vraiment, c'est violent, genre le jury est... Enfin, je sais pas. L'esprit est différent. C'est supposé. Donc ouais, un peu novice pour moi. Et toi, Aïda? Moi, ça fait longtemps que je regarde Drag Race. Je pense que j'ai commencé... peut-être comme Émilie avec la saison 6, en tout cas dans ces eaux-là. J'ai pas regardé les toutes premières parce qu'en vrai la qualité de la saison 1 est quand même un peu dure à accepter. Mais à partir de la saison 6... quelqu'un a mis son doigt gras sur l'objectif. La saison 1, c'est vraiment genre waouh. Et ça fait pas honneur aux queens qui participent. Tu vas regarder ça quand tu commences à regarder en 2017, c'est pas... Voilà, c'est un peu compliqué. Mais ouais, non, j'ai regardé plein de saisons. J'ai regardé les All Stars aussi que j'aime beaucoup à chaque fois. Le truc des refs US, ça m'a pas trop gênée, moi. Au contraire, j'aimais bien justement de découvrir des trucs et puis mieux comprendre les constellations de références américaines qu'on a dans les films, les séries et tout. Sinon, non, méga fan. En vrai, je suis très attachée à cette émission. Je la regarde beaucoup, souvent. Des fois, je re-regarde des saisons et tout quand j'ai des coups de déprime. Donc voilà, trop contente d'avoir vu la saison française. En vrai, j'avais plein d'appréhensions et j'ai eu aucune raison d'en avoir autant parce que j'ai vraiment trop aimé cette saison aussi. Delphine, toi, t'avais déjà regardé avant? Eh bien, moi, je suis une grosse noob. Vraiment, je suis une putain de noob. Non, parce qu'en fait, j'ai déjà essayé de regarder des saisons américaines, mais j'ai pas trop accroché parce que j'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là, mais j'ai pas vraiment suivi. Et pareil, il y a le côté, il y a le côté émission américaine qui fait que, je sais pas, c'est le show à l'américaine ça me cringe un peu. C'est un peu. C'est un peu too much et j'ai pas le temps de me poser devant ça quoi. Et du coup mais après je connaissais un peu t'as forcément des rêves sur internet etc. Du coup en fait quand j'ai commencé Drag Race France c'est comme si j'avais redécouvert Drag Race quoi depuis zéro et du coup ça m'a quand même donné envie de regarder d'autres saisons, peut-être pas américaines mais peut-être Canada, Espagne, celles dont on parle qui sont pas mal aussi à l'international. Voilà. Mais oui, il faut que je regarde quand même les américaines, mais j'arrive pas. On pense au personne. Voilà. Je sais qu'il y a certaines saisons qui sont cool, comme la 6, j'ai entendu parler, etc. Mais je sais pas, ça a pas trop accroché, quoi. On a une petite contestation dans le chat avec Isaro Razi, pardon, désolée, j'ai mis du temps à prononcer le pseudo, qui s'étonne qu'on aime autant la saison 6 et qui nous dit la saison 5 la meilleure, disons les termes. Mais moi aussi je préfère justement, les deux que j'ai regardés c'était 5 et 6 et j'ai préféré la 5 aussi. Je trouve que la 6 c'est plus... c'est plus drôle, la 5 il y a un peu plus de violence, je trouve, dans les clashs et tout. Mais j'ai vu la 5 il y a vraiment très longtemps et j'ai un très bon souvenir de la 6, j'avoue. Ouais. La 6, il y a vraiment ce côté à la fois, il y a de la bienveillance et tout, il y a des amitiés qui se forment, mais il y a même il n'y a pas de couple dans cette saison, je crois, mais c'est hyper amical. Mais il y a Bianca, en fait, qui est le personnage, qui est la drag queen iconique, qui est super drôle, en fait. C'est elle qu'on retient toute la saison, quoi. Donc voilà. Je sais absolument pas de quoi vous parlez car j'ai jamais regardé RuPaul's Drag Race. Justement, j'ai dû assister à 2-3 épisodes parce qu'on me forçait lors de viewing party à regarder Drag Race et j'étais là genre je comprends pas, je les trouve hyper méchantes et en fait on les voit à peine travailler les tenues qu'elles sont censées faire, les maquillages qu'elles sont censées faire, les perruques également. Et en fait, on les voit assez peu de temps sur scène et on les voit surtout se bitcher les unes sur les autres et ça m'a vraiment rendu hyper inconfortable. Je me suis dit j'ai l'impression d'être de retour au collège-lycée. Où il y avait les filles populaires et les filles un peu méchantes et les gens marginaux au milieu et puis un bouc émissaire et en fait ça me mettait hyper mal à l'aise. Et Drag Race France, j'avais pas trop d'attentes mais j'ai adoré justement parce que c'était pas trop Mean Girls quoi et c'était relativement constructif à plein d'égards et j'ai adoré regarder et découvrir Drag Race à travers ça et voilà, moi aussi je suis un gros noob et un peu comme Delphine, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire quand tu disais c'est un show à l'américaine mais en tout cas les shows à l'américaine, souvent, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énormes ficelles avec la musique dramatique. Là, il faut que tu pleures et tout. Et je supporte pas. Je trouve ça vraiment pas. Ça manque de naturel, de spontanéité et ça me met assez mal à l'aise. Ouais, puis dans la manière de parler, ils sont agressifs. Je sais pas, je suis en mode mais soyez gentils. Donc, je sais pas. Émilie, t'as envie de contester cette. Non, mais chacun ses opinions. Non, mais c'est juste qu'après, je vois ce que vous voulez dire en vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de temps. Mais après, j'ai pas trouvé quand sur Drag Race France, il y a non plus énormément de temps qui était dédié. Elles étaient plus sur scène, mais dans l'atelier, il y avait pas
plus de temps, tu vois. Oui, on les a pas plus vus créer leur truc. Non, on les a pas trop plus C'est un peu comparatifs, dommage d'ailleurs. Mais moi, c'est pas le côté. Enfin, c'est juste que quand moi j'ai découvert Drag Race avec Drag Race US, et forcément, j'aime bien cette formule de. Oui, elle bitch et oui, elle se clash, mais t'apprends quand même à les connaître à travers ça. Et t'as l'impression de vraiment connaître leur personnalité. Et en vrai, c'est pas forcément méchant, enfin, c'est du clash, mais y a personne qui pleure. Enfin, dans Drag Race, on a eu quelqu'un qui pleurait aussi, tu vois. On a eu des personnes, des moments tristes et tout. Des gens qui se faisaient un peu mettre à l'écart et tout. Mais Drag Race US, surtout, oui, c'est un peu un show, mais c'est de la télé-réalité, quoi. C'est vrai qu'il y a moins ce côté fashion et c'est plus. Voilà. Mais moi, ce que j'aime bien regarder, parce que ça me fait rire en fait. Et j'aime bien rire regarder Drag Race. Et j'avoue, j'ai moins rigolé cette saison. Ça veut pas dire qu'elle était pas bien, mais j'ai moins rigolé, c'est tout. Moi, j'avoue que dans la version US, il y a un truc que j'aime beaucoup et qui m'a peut-être un tout petit peu manqué dans la version française, c'est le côté show de ouf avec des performances physiques, quoi. Où tu vois, dans Drag Race US, les lip-sync, t'as des saltos, t'as des grands écarts de tous les côtés, t'as des trucs... c'est le côté entertainment et ça se ressent dans tous les aspects. Donc effectivement, le côté, il va y avoir du bitching, il y a des ficelles, les violons, les gens pleurent et tout. Ce qui, je comprends, peut être un peu gênant. Moi, j'avoue, j'aime bien me laisser un peu embarquer dans ces trucs-là aussi. Mais à côté de ça, tu vas avoir le show avec des flammes qui sortent du sol et vas-y, voilà, on fait des saltos en lip-sync, quoi. C'est vrai que c'était pas une saison de Drag Race France drama queen. Enfin, contrairement aux versions US, a priori, je vous crois. Hein, et voilà. Mais en tout cas... Mais tout est bien et on vous aime toutes. Et qu'est-ce que vous pensez du jury et des guests de Drag Race France, justement, cette première saison? Quoi? Dans quel sens? Vous savez tous vers moi à chaque fois? Parce que c'est comme pour la galette des rois, c'est la plus jeune qui commence. Ça commence déjà, alors qu'il n'y a aucun rapport vraiment. Mais non, du coup, c'était sur les juges. Moi, après, j'ai la même critique que je fais à chaque fois. C'est que je trouve que les juges dans Drag Race France sont assez... ils font pas beaucoup de commentaires au final. Je me rappelle pas trop de ce qu'ils ont dit. Ils font pas trop de remarques ni négatives ni très positives sur les tenues. Et c'est vrai que Drag Race US, il y a ce côté, Michel Visage, elle est là. Elle est pas forcément là pour t'enfoncer, elle peut être très juste des fois, mais elle hésite pas à te dire si elle trouve ça moche, elle va te le dire en fait. Et là, il marchait un peu sur des œufs, j'ai l'impression. Key Smile, des fois, il faisait des remarques pertinentes, je trouvais, mais sinon c'était quand même assez lisse, voilà. Et du coup, en fait, il y a pas ce côté, il y a une critique en fait, c'est pas une critique, c'est juste on regarde la tenue et on apprécie quoi, mais voilà. Et je vous laisse parler. Moi, j'ai surtout trouvé, comme tu dis, il y a plein de trucs qui sont... Par exemple, la grande dame, elle est un peu passée entre les mailles du filet plusieurs fois. On en a déjà parlé entre nous, mais... parfois, il y avait des hors-sujets qui glissaient, alors qu'il y en avait d'autres qui s'en prenaient... C'était un peu injuste parfois. C'était inégal, ouais. Ouais, inégal. Sinon... En vrai, c'est tout ce que j'ai à dire sur le jury. Est-ce que le choix d'avoir Daphné Burki et Kiddy Smile au départ, ça vous a... Daphné Burki, un peu surprise au début. Mais Kiddy Smile, au final, moi, Daphné, elle m'a... On dit Daphné maintenant. On dit Daphné. Non, Daphné, j'aime bien Daphné. Moi, je trouve qu'elle était... Mais très... oh, la grande dame, waouh. Alors que... je sais pas. Encore une fois, moi, j'ai juste à leur reprocher... On a du ressentiment à ma gauche, quand même. Ouais, non, mais je sais pas. C'est vrai que c'était souvent admiratif et c'est cool. Voilà, en fait, c'est notre rôle d'être admiratif, peut-être plus que les jurés doivent être plus rentre dedans parfois. Ouais. Je trouve que c'était peut-être le cas sur les trucs talent show et sur la comédie, en tout cas le jeu et tout, où elles étaient vraiment très inégales et certaines étaient assez bonnes et d'autres beaucoup moins. Et c'est peut-être là où il aurait fallu pousser plus, où elles disaient « Ah, tu joues bien, ah, tu joues pas trop bien ». Et genre, ok. Ouais, donne des conseils, quoi. Voilà, je trouve que la version US, que moi je connais moins les autres versions, mais en tout cas, je trouve qu'il y a souvent plus de conseils ou plus de critiques en mode, en fait, tu t'es chié à ton Snatch Game ou tu t'es chié à ton truc. Et là, c'était un peu genre, ah oui, t'as pas été ouf. Personne n'a été averti en fait dans la version US. La grande dame, je trouve, a été régulièrement un peu mise sur la sellette, même si elle a été épargnée à d'autres endroits. C'est un peu. Il n'y avait pas de conséquences du coup. On pouvait lui dire oui, il faut que tu fasses attention, mais après il n'y avait pas de du coup, parce que des fois dans Drag Race US, on te dit la prochaine fois si tu me refais ça, tu es viré quoi. Soa a eu une remarque comme ça aussi, je crois. Et Camille aussi, à un moment, je crois qu'on lui dit. Il faut que tu oses être moche, arrête d'essayer d'être jolie tout le temps. Mais il y a plusieurs remarques dans le chat vis-à-vis de tout ça que je voulais lire avant qu'on passe à Aïda et Delphine, votre avis sur les guests et le jury. Il y a Alice Samout qui nous dit je trouve que les RuPaul's Drag Race, les dernières saisons, elles sont un peu plus bienveillantes, un peu moins méchantes. Il y a Tommy qui nous parle du jury français qui nous dit en fait on rompiche à fort. Je suis assez d'accord. Il y a mon Dieu. Isauro Razi. Désolée, voilà. Isauro Razi, on a du mal. On va t'appeler Isa, si tu nous l'accordes. Tu nous dis dans le chat si tu consens. Qui nous dit qu'on donne pas assez de challenge aux queens, c'est assez intéressant. Je suis assez d'accord aussi.
Et aussi, Tommy nous dit, ouais, exact, Michel Visage, elle serait beaucoup plus dure avec les Drag Race françaises si on pouvait. Donc voilà. On veut un jury plus dur à la saison 2. C'est peut-être ça le verdict. Hein. Est-ce qu'on veut plus de remarques, plus de arrêtez d'être gentil? Laissez-nous être gentils, nous. C'est pas RuPaul's Best Friend Race. Il y a aussi Amel qui dit trop de bons sentiments et pas assez de critiques de la part du jury. Et je pense qu'elle a tout dit. Aïda, Delphine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez d'accord. C'est pas tant une histoire de... Enfin, en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont remplacé les critiques constructives qui auraient pu objectivement aider les queens à s'améliorer de manière hyper précise de semaine en semaine par une bienveillance qui est nécessaire mais qui a peut-être pas besoin d'être prouvée non plus en permanence, quoi. Et ça se ressent vachement dans notamment les interventions de Kiddy Smile, je trouve, qui est peut-être celui du jury qui a été le plus intransigeant, en tout cas au global sur cette saison. Et enfin, en tout cas, à regarder, des fois, ça se ressent qu'il est vraiment en mode j'ai des pincettes et j'y vais tout doucement et j'essaye d'amener un truc. Et c'est un peu dommage parce que peut-être que si les queens, elles avaient été challengées de manière un peu plus virulente ou en tout cas plus frontale, on aurait pu avoir des trucs encore plus ouf sur cette saison qui était quand même déjà ouf, hein, mais peut-être qu'on aurait pu aller encore plus loin. Voilà. Et comme tu dis, on peut pas leur reprocher d'être bienveillant, mais c'est vrai qu'il y a un juste milieu, quoi. Genre, faut être constructif. Après, c'est une première saison aussi, il faut poser les bases. Ça reste un truc... Les gens qui regardent Drag Race France n'ont pas forcément vu Drag Race US, et du coup, pour commencer, peut-être que c'est bien aussi d'y aller doucement, que les gens comprennent et s'imprègnent du concept, avant d'être un peu plus... Fais mieux! Arrête de juste nous montrer ton cul! C'est quelque chose que j'aurais pu dire. Des remarques qui auraient pu être dites. Bizarrement, je vois à qui t'aurais pu dire ça. Et je l'aime de toute mon âme. Delphine, vas-y. Et moi, mon commentaire, c'est plus sur le jury, l'ambiance du jury. En fait, au début, ça faisait vraiment chaque personne est à sa place, mais il n'y a pas vraiment une cohésion de groupe. Enfin, on aurait dit qu'ils se connaissaient pas trop. Enfin, c'est vraiment, on aurait dit des PNJ qu'on a popé là. Déjà, moi, j'étais en mode Daphné Burki, ouais, bon, parce que je suis une grosse noob. Mais et en fait, au fur et à mesure des épisodes, tu vois qu'il y a quand même plus une cohésion de groupe, même entre eux au sein du jury. Qui fait qu'aussi, je sais pas, l'ambiance même elle est plus détendue. Vraiment, l'épisode 1 et 2, c'était un peu genre mes queens, tu vois, comme ça. et genre après, il y a un peu plus une ambiance, tu vois, tu sens ils sont un peu plus lâchés. Et même, donc que ce soit le jury ou avec les invités, quand il y a les invités, il y a un peu plus de cohésion. Après, ça dépend de quel type d'invité. Par exemple, Marianne James, elle était grave elle était dans son milieu, quoi, donc c'était cool. Mais en général, il y a plus une cohésion qui se crée après, donc c'est cool. Enfin, j'ai plutôt aimé vraiment la fin en termes de jury qu'au début. Voilà. Mais surtout Nikki, le premier épisode, elle était stressée, tu vois. Mais après, c'est normal, tu vois. Mais genre, au fur et à mesure, tu sentais qu'elle s'est grave. Enfin, elle a pris un peu le et truc, surtout, par exemple, pour les blagues, les jeux de mots qui sortent et tout, au début, on sentait vraiment que c'était écrit et que chacun avait sa petite liste de bingo à faire. Et après, limite, vraiment, surtout sur le dernier épisode, même sans rien dire, tu sens que t'as l'impression que c'est vraiment eux qui lâchent les phrases comme ça et ça fait plaisir, ça fait vraiment ils sont vraiment drôles et genre ça n'a pas été écrit. Donc voilà. Même ça a été écrit. Et c'est vrai que sur les derniers épisodes, tu le sens aussi pendant les runways où en fait, pendant que tu vois les queens défiler, t'entends le jury qui est là, il crie et tout. Et là, c'est tellement cool par rapport à justement la version US où c'est très codifié. Là, sur la fin, c'était trop bien d'avoir un peu de chaos et de cris et de joie là-dessus, quoi. C'est vrai. Ok. Mais toi, t'en as pensé quoi, Maëlle? Oui, on t'a pas demandé. Non, mais je rejoins un peu des avis que vous avez dit. C'est vrai que je pense qu'il y a eu des fois où on attendait peut-être un peu plus de critiques et un peu plus de ok, allez les chercher, challenger et quand même arrêter de dire que la tenue est trop belle parce que c'est bon, on a des yeux pour voir en fait. Et puis même des fois, la tenue était ok, mais en fait, voilà, où on voit les finitions, on voit le make-up est pas ouf, ou en tout cas pas bien fini, enfin voilà. Donc c'est arrivé et c'est vrai que parfois on aurait peut-être aimé des remarques là-dessus et je pense que c'est aussi un truc de ok, c'est la première, on va pas être trop méchant parce que sinon ça va dégoûter les gens. Donc je pense qu'il y a peut-être, oui, comme tu disais, un équilibre à trouver là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi aussi, Maëlle, et avec vous toutes. Il y a Lodi78 dans le chat qui nous dit que les blagues étaient parfois pas très drôles, et aussi qu'on est, nous, grand public, on est plus bitchy que le jury. C'est vrai. Là, on se retient un petit peu, mais l'envie est là. Ezo qui réclame cette tasse, Inès, voilà. Peut-on faire un gros plan?
Non. L'audio description pour les personnes qui nous écoutent en podcast, Inès. Qu'est-ce que c'est que ce mug? C'est un mug avec Tom Nook de Animal Crossing dessus. Voilà. D'accord. C'était mon cadeau de Secret Santa offert par Marine. Marine, ancienne directrice générale de Mademoiselle. Voilà, bisous. Sans transition, est-ce qu'on peut passer à un premier react? Oui. S'il vous plaît. Un react. En fait, on voulait vous revoir des scènes un peu marquantes de Drag Race France, cette première saison iconique et même, je dirais, légendaire. Voilà, on va finir par le faire tout ensemble, ça va être génial. Et un des moments les plus puissants de cette saison, je pense que ça a été Lolita, qui annonce être séropositive au VIH. C'était un moment très puissant, très politique, très émouvant aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous en souvenez avant qu'on regarde les images? Bah oui, on s'en souvient. Ouais, oui. Je pense que c'est un des moments les plus inoubliables de la saison même. Oui, de fou. Et c'est ce qu'elle en a fait aussi après sur le runway qui était vraiment fort. C'est-à-dire c'était pas juste le moment un peu confession sur l'atelier qui est un truc de toute manière récurrent à chaque fois. C'est au fait, toi qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'étais ado? Au fait, depuis quand tu fais du drag? Comment tu t'entends avec ta famille? Voilà, il y a toujours ces moments-là. C'est vraiment genre tout le monde a préparé son petit speech. Coming out. Et ton coming out, c'est vraiment pleuré? difficile. Voilà, donc c'est toujours c'est très vraiment, c'est un peu téléphoné comme moment, mais ça fait partie de l'émission. Et elle en parle, mais ça s'est pas limité à ça. Et je pense que c'est aussi ça qui était fort avec le message qu'elle a porté derrière. J'aime quand il n'y a rien. Non, mais ce look aussi. Très stylé. Ouais. Non mais Lolita Banana, on adore, hein, franchement. Mais meilleur. Ça, on peut peut-être le raconter, parce que on l'a vu nous, du coup, quand on a fait notre vidéo, un peu notre promo. Tu veux raconter que tu l'as détesté? Non, c'est faux. Émilie, c'est faux en plus. Tu veux raconter quoi? Non, j'allais dire qu'on l'avait vu du coup quand on a tourné la vidéo, l'interview de Kid Smile et de Nicky Doll qu'on a tourné pour la chaîne c'était la YouTube conférence, pour l'avant-première, enfin la conférence de presse. Et du coup, on a vu les queens, et moi on les a jamais vues avant, du coup on savait pas qui allait participer, et quand j'ai vu Lolita Banana, je l'ai grave sous-estimée en fait. Je me suis dit, parce je me souviens un peu comment elle était habillée, mais moi j'avais pas d'avis. Non mais je l'ai sous-estimée, et quand je l'ai découvert dans la saison, direct je l'ai grave aimée, et je me suis dit franchement, genre je me suis trop trompée quoi. Donc, voilà. Quand tu l'as vu comme ça, tu t'es dit, elle part au premier épisode ou peut-être pas au premier, 2, mais je me disais 2-3, tu vois. Genre, je sais pas, juste. T'as pas misé dessus quoi. Non. Donc. Quelle erreur! Quelle erreur! Grave. Bah moi c'est une de mes préférées de cette saison, donc voilà. Moi aussi c'est l'une de mes préférées. Ouais, grave. Il y a Isaro Razi qui dit dans le chat. Isa sur le. Là, j'avais bien dit. Oui, c'était bien dit. Tu peux sur continuer. Le service public, en plus, c'était incroyable. Ouais. Donc, ce message-là, comment est-ce qu'on pourrait le résumer? Donc, c'est Lolita Banana, l'une des dragues, qui explique qu'elle est séropositive au VIH. Et elle montre aussi sur scène U égale U, donc undetectable equals intransmissible. Indétectable égale intransmissible. Donc sa charge virale est indétectable, donc ça veut dire qu'il y a très très peu de virus dans son sang et elle peut pas transmettre le VIH à d'autres personnes, aux partenaires avec qui elle pourrait avoir des relations sexuelles. Et donc ça, c'est un message qui est hyper fort et important à rappeler parce que c'est pas forcément connu de toutes et tous. C'est une personne qui est porteuse du VIH sous traitement. Elle peut avoir une charge virale indétectable, c'est ce qui arrive quand on suit bien son traitement et qui vous convient bien. Et du coup, elle ne transmet pas le VIH à ses partenaires. Y compris si elle a des relations sexuelles sans préservatif. Voilà, exactement. C'est important de le rappeler. Et donc qu'elle fasse ça à la télévision sur le service public, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez... En plus, c'était fait de manière hyper esthétique aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Maëlle, qu'est-ce que t'en as pensé, d'ailleurs? J'étais subjuguée déjà. Moi, je trouvais que le runway thème Mylène, j'avais trop hâte de voir ce qu'elles allaient donner. Et en plus, je trouvais que sa proposition était hyper chouette. Et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, elle fait pas juste, ok, c'est mon moment confession où voilà, je parle d'un truc qui concerne ma santé, qui concerne ma vie et qui est quand même hyper important. Et en plus, je vais porter un message et je vais utiliser l'émission pour délivrer un message en fait qui est peut-être connu au sein de la communauté gay ou LGBT au sens large. Et en fait, il y a plein d'hétéros qui sont pas au courant de ça. Tu vois, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que savait pas en fait. Personne ne savait pas. Et en fait, c'est une réalité, en fait. C'est juste un message de santé publique, mais qui n'est pas encore connu de tout le monde, et c'est hyper dommage. Et en fait, elle l'a porté, elle s'est dit, ok, je vais utiliser ça. Et on l'adore, quoi, Lolita Banana, mais notre chérie à toute, notre queen, quoi. Totalement. Et est-ce qu'il y a des gens à qui ça n'a pas plu, ce moment? La porte est ici. Ouais, c'est le moment. Non, c'était très bien. Non, et puis mais aussi niveau style, en fait, ça allait très bien aussi avec sa tenue en sang. Enfin, je veux dire, c'est comme lié, le message est là. Et c'est pas comme si elle avait choisi une autre tenue plus habillée, aérée, comme Paloma aurait pu prendre. Non, vraiment, là, c'était
le message va avec le visuel. Enfin, c'était très bien pensé pour ça et bravo. L'alliance du fond et de la forme, finalement. Exactement. Ouais, tout était hyper intense dans son passage sur le runway, la manière dont elle a délivré son message, la forme justement, enfin, comme tu disais, tu vas avoir du sang comme ça rajoute aussi une intensité qui est hyper forte à ce message et je sais pas, c'était trop bien, enfin moi ça m'a émue de ouf et ça m'a aussi rendue hyper heureuse justement, comme le disait Isa, pardon, j'ai pas le nom sous les yeux. Isa Rorazi, de voir ça sur le service public, c'est... Enfin, je sais pas si même il y a 1 an, on aurait pu imaginer voir Drag Race France diffuser ces images-là sur le service public français. Moi, si on m'avait dit il y a 1 an, t'imagines que ça pourrait arriver, j'aurais été en mode mais pas du tout, on est en France, ça n'arrivera jamais, tu vois. Ouais, c'est aussi le fait d'avoir regardé certaines blagues qui sont vraiment des blagues... des blagues très gays, quoi, très humour pédé et qui sont gardées au montage en fait. Enfin, tout ça, toute cette culture-là en fait. Dans Snatch Game, je suis actif. Mais oui, tu vois, ils ont parlé de la couille de Paloma une fois. Enfin, je sais pas, genre vraiment. Oui, c'est vraiment humour de cul, quoi. Ça, regarde, c'était pas juste une fois, c'est tous les épisodes, il y avait des trucs de... Bah ouais, en fait, les hétéros, ils restent sur le bord de la route et ils regardent ces blagues passer en mode, et genre, ils les verront nulle part ailleurs, parce qu'en fait, bah... Voilà, ça fait partie de ce show et je trouve ça génial. D'accord, bah, eh bien, merci beaucoup. Les gens, dans le chat, il y a d'autres remarques aussi hyper intéressantes. Il y a Isa Rorazi qui rappelle aussi que la robe écorchée, enfin la tenue pardon écorchée de Lolita Banana en Mylène Farmer rappelait aussi pouvait faire une forme d'écho avec une robe qu'avait portée la grande dame en forme de préservatif géant en latex intégral, un préservatif un peu usagé. C'était craché dessus. C'était vraiment incroyable. C'était archi drôle, ouais. Voilà, donc une petite. Bref, je vais rien dire. Un autre moment fort aussi de cette émission qu'on n'avait pas vu dans les autres éditions internationales de RuPaul's Drag Race. Sorry, c'était les drag kings en fait. Maëlle, tu veux en parler? Ouais, donc les drag kings, c'est le pendant masculin, parce qu'on résume vraiment de manière hyper grossière le pendant masculin des drag queens, donc des femmes ou pas forcément que des femmes, en tout cas qui vont utiliser les codes masculins et justement faire une performance spectaculaire et voilà, et du coup bah, c'était hyper inédit en fait d'avoir ça. Alors c'était effectivement un mini challenge, donc c'est une petite partie de l'émission, mais quand même c'était salutaire et ça a été tellement, c'était pas juste bien accueilli par les candidats, c'était genre en mode trop bien, enfin elles étaient vraiment hypées par ce truc. Bon après moi j'aurais des petites critiques à émettre sur cette séquence, mais je les garde. On la regarde, on a l'extrait. On la regarde et après on critique. Ouais. De façon constructive. Bien sûr. Oh, Drag Kings! Enfin, putain! Comment il est trop hypé, genre. Ce qu'il fallait qu'on le fasse, ouais, j'étais Drag King. Jésus la vidange. Judas la vidange et Chico. Trop bien qu'il y ait des kings. De ouf. Tellement. C'est une scène tellement riche et souvent sous-représentée et même sous-estimée en fait, parce qu'on se dit c'est juste on met une moustache et une chemise alors que c'est beaucoup plus que ça. C'est tellement important, les drag kings font partie de la famille drag. On leur donne pas la parole. Free the nipples. Je suis allergique. Vraiment le Taklima là. C'est la grande dame à ton avis qui fait des acrobaties comme ça à chaque fois. Ouais, j'ai rien compris à ce challenge. Je me souviens plus ce qu'ils devaient faire à la fin. C'était quoi, juste performer Ouais, c'était la meilleure rockstar, quoi. Ok. Donc Maëlle, quelles étaient tes critiques? Bah non, mais en vrai, le challenge, je le trouve hyper cool. Enfin, le résultat est trop beau, c'est vraiment rigolo à regarder. Après, voilà, ma petite critique, c'était genre, ok, des drag kings sont invités et ça performe. C'est juste que du coup on leur a pas donné la parole. Après j'imagine bien que le temps est compté et que c'est monté, donc peut-être qu'il y avait une micro-interview ou autre, mais voilà, je trouvais ça juste un peu dommage que ce soit un peu des faire-valoir pour les queens et que au final les drag kings ne soient pas montrés un peu plus ou voilà, je trouvais ça un petit peu limité. Après c'est quand même ça reste c'est un mini challenge, voilà, du coup c'est un mini challenge effectivement. J'imagine qu'il y avait pas beaucoup de place pour en faire plus, mais j'étais un petit peu ok, il y a des super kings qui sont en plus invités, enfin voilà, c'est vraiment, ils ont pris la crème de la crème un peu, et voilà, moi j'aurais aimé genre ok, c'est des faire valoir, et en plus c'est même les queens qui expliquent ce que sont les drag kings. J'étais un peu genre
ok, peut-être ils sont à côté de vous, je sais pas, peut-être. J'étais un petit peu déçue de ça. C'était littéralement du mansplaining en vrai. Enfin... Oui, c'était littéralement ça, on va dire. Donc, et en plus, il y a d'autres mini-challenges où on entend davantage les guests s'exprimer, exprimer leur art. Il y a un influenceur make-up qui était là, juste. Oui, il Antonin Antonin. Ouais, Antonin. Mais en plus, il fait même pas. Enfin, c'est un youtubeur lifestyle, il est même pas maquilleur, tu vois. Mais attends, il avait eu son passage en mode interview. C'était pas avec les drag kings. De quoi on parle? Le mini-challenge avec Antonin. Ah, ok, mais là on parle plus des drag kings du coup. On parle des avec les drag kings, c'est-à-dire que lui en tant qu'invité a eu beaucoup la parole, c'est-à-dire il a dit voilà, et là les drag kings ont été utilisés, c'est un peu, c'est pas pour dire voilà, mais ils étaient utilisés pour les drag queens qui expliquaient elles-mêmes ce que eux les drag kings faisaient. C'était un peu dommage alors que leur donner un peu la parole et dire je sais pas, ça aurait pu être eux qui choisissaient qui était la meilleure, enfin tu vois, juste ils ont dit genre il y a truc bidule machin, enfin voilà, et genre merci bonsoir quoi. Ce qu'il y a eu avec Antonin a choisi, enfin jugé que c'était la meilleure et là ils ont pas eu la parole du tout. Oui c'est vrai. Donc petit regret, mais en fait bon, c'était quand même super cool d'avoir des drag kings en vrai. Bah entièrement d'accord, le chat aussi est d'accord avec toi et avec nous, elle faisait un peu figurant, nous dit Tommy. Il y a aussi Lodi78 qui nous dit c'est un début, il méritait plus de visibilité partout. Il y a quelqu'un d'autre, Mouflon Austral qui nous dit apparemment le casting est ouvert au King pour la saison 2, en tout cas c'est ce que j'ai entendu. Il me semble que même pour... Moi j'ai entendu aussi que même pour la saison 1 c'était ouvert au Drag King et juste ils n'avaient pas candidaté. Mais je crois aussi, hein. Enfin en tout cas, tu te rappelles quand on a interviewé la Briochée, elle disait, elle disait les Drag King allez-y postulez parce qu'en fait vous avez une place aussi dans ce casting, c'est juste que peut-être qu'ils osent pas postuler. Après c'est pas dit explicitement que c'est ouvert au King, je pense, donc peut-être qu'ils osent pas, j'en sais rien. Et il y a pas aussi de référence, c'est-à-dire qu'il y a jamais eu de drag king dans les autres, il me semble, enfin en tout cas pas US mais dans les autres, ça changerait, enfin ça veut dire un truc, il faudrait adapter certaines choses, je pense, certains challenges et certaines démarches, mais en soi il y a rien qui dit que des drag kings pourraient pas participer à ça, donc oui, mais c'est vrai que tant que tu l'as pas dit, enfin c'est valable pour plein d'autres trucs, ah bah il y a pas de femmes, bah en fait oui, si tu fais pas une politique en avant, oui c'est pas explicite que d'autres personnes, enfin c'est pour tous les enjeux de diversité quoi, voilà, c'est tant que t'as jamais eu de représentation en fait tu pars sur l'implicite et c'est normal. Ils auraient postulé pour cette saison-là, en fait il y a aucune raison qu'ils l'aient fait, donc là bah peut-être que ça va changer le truc s'il y a un message dans cette direction-là, mais après peut-être qu'il y a aussi d'autres enjeux qui font juste que les drag kings sont jamais là quoi. Non, c'est bon. Okay. Non, mais je suis d'accord avec vous, j'ai rien d'autre à rajouter. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler du coup d'une épreuve qui était absolument hilarante, le Snatch Game? Oui, bien sûr que oui. Hilarant. C'était absolument hilarant, non? Je sais plus. Attends, en fait, je sais même pas ce que c'est que Snatch Game. C'était quoi? Quand ils imitent des personnalités. Oui, franchement, Félina, j'ai trouvé ça drôle. Mais on va en parler. Ok, parce que c'était pas hilarant. Bah, tu veux expliquer ce que c'est que le Snatch Game, Émilie? Oui, je peux expliquer. C'est une épreuve iconique de Drag Race où en gros, il y a toujours un épisode où les candidates vont devoir se déguiser en un personnage connu du paysage, là c'est du paysage français du coup, et limité pendant la durée d'un faux jeu télévisé où le faux jeu est un prétexte en fait, ils doivent compléter des phrases, mais le but c'est de rester en personnage tout le temps et de faire rire, surtout le but c'est de faire rire le jury, de faire rire les invités qui sont là pour le faux jeu télévisé et voilà. C'est à peu près bien résumé je crois. Bah, dès qu'on peut lancer la séquence du coup. Ah attends, je suis pas dessus. Du coup, ça non, bah non, du coup, j'arrive. Eh bien, on va continuer à meubler. Je suis très peu réactive, désolée. Dis-nous dans le chat ce que vous pensez de tout ça. Vas-y, Aïda. J'ai une question pour le chat et j'ai une question pour vous aussi, si vous voulez bien meubler avec moi. C'est qui est-ce que vous auriez trop aimé voir dans ce premier Snatch Game français? Parce que moi, il y a plein de gens iconiques que j'aurais trop kiffé voir. Et en vrai, j'ai pas été déçue parce que j'ai trouvé que c'était trop cool comme performance, mais j'étais en mode, ah purée. Ouais, ils ont pas fait ça. Que ça aurait été plus marrant avec quelqu'un d'autre. J'avais pas les rêves, genre Laurence Boccolini. Donc, mais bref. Alors, Laurence, c'est un peu une évidence, Laurence Boccolini. Mais Laura Laziva, elle l'avait préparé. Mais elle aurait été super. Mais alors, Laurence Boccolini, et même, du coup, dans le jury, il y avait Bilal Hassani et Bérangère Krief. Et les deux ont cité, enfin, Bilal avait cité Afida Turner et Bérangère Krief, Christina Cordula. Et j'avoue, ces deux personnes-là, je les aurais trop vus au Stade Game. Et attends, et la dernière fois on disait qui? Ariel Dombal, mais ça aurait été hilarant. Mais même je sais pas, genre Roselyne Bachelot, il y a pas un moment où elles en parlent, mais ça aurait été. Mais Roselyne c'était le deuxième choix de Paloma. Oui, c'est ça. J'aurais trop aimé. Mais j'ai l'impression qu'elle est tout le temps Roselyne, moi, Paloma. Oui, elle a cette mais c'est parce que c'est la patate chaude dans la bouche. On les a jamais vus ensemble dans la même pièce, je pense que c'est la même personne.
Toi, t'aurais aimé voir qui, Delphine? Bah, en fait, ouais, franchement, bah, tu l'as déjà dit, c'est Ariel Dombal, Afida Turner surtout. Mais alors, par contre, je pense qu'elle aurait réagi sur Insta. Ouais, elle aurait bloqué France 2, elle aurait bloqué tout ça à tout le monde. Non, mais oui, mais bien sûr, Afida, c'est une icône, quoi. Et ouais, Ariel Dombal, après, je pense que. Attends. Non, je sais pas. Je pense, ouais, il y a ces trois-là. Hein. Moi, je peux pas, j'aurais bien aimé des références un peu plus que j'aurais comprises. En tout cas, moi, en tant que. Bah, j'aurais voulu. T'aurais vu qui? Je sais, non, mais j'avoue, j'ai pas d'idée. Mais déjà, Laurence Boccolini, je vois qui c'était, tu vois. Et j'aurais pu plus rigoler, alors que là, Claire Chazal. Non, je sais pas. Comment tu l'imites de manière marrante? Ça, c'est un peu chaud. Et des fois, t'as des trucs vraiment, tu te dis, ok, comment ça peut, et. Qui ça? Claire Chazal. Ouais, mais ça peut être drôle. Oui, Pépé n'a rien fait. Anyway. Ouais, non, mais j'aurais adoré. Mince, je l'ai oublié. Ah oui, Élise Lucet pour le coup. J'avoue, extrêmement drôle. Ah ouais, ça aurait été trop marrant. Là, on donne des idées pour le cast de la saison 2. Piochez, piochez. Joséphine Ange Gardien, tu vois. Ça aurait été drôle. C'est vrai. Ouais, de ouf. Mais ne me jetez pas de pierre, mais j'aurais bien aimé Cyril Hanouna. Même ça, oui, franchement. Parce que genre, des gens d'aujourd'hui, en fait. Des gens, et merci, parce que franchement, j'avais du mal à comprendre. Mais non, bref, on peut passer au react si vous voulez. Ouais, on peut mettre le react, je suis prête. Félindra de Fort Boyard. Félindra, comment vous êtes arrivée dans le Fort? C'est grave drôle. Trop drôle ce moment. C'est le meilleur personnage. Oui, bonjour Félindra. Ça me fait plaisir de te voir, mon chéri. Alexandra Rosenfeld est dans le Snatch Game. Alexandra, j'ai pas compris. Non, je savais pas qui elle a gagné en plus. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que. Félindra, tête de chiffre, je t'adore. Moi, c'est juste une blonde. C'est la meuf de Hugo Clément. Et apparaître la meuf 2, elle fait quoi? C'est une Miss. C'est une ancienne Miss France. Mais c'est juste une blonde, quoi, le perso. Oui, moi j'ai pas trop aimé. Mais elle est à la télé? Bonsoir aussi. Mais pas plus que ça en plus. Mireille Mathieu. Non, c'est moi, je suis impressionné de te jouer. T'as compris. Zombie. Alors du coup j'ai marqué oré olé olé olé. J'ai pas compris. Fanny. Bonjour. J'adore. Les homosexuels. Meilleur passage. Tellement romanesque. Moi-même, j'aurais adoré être un homme homosexuel. J'adore les crânes. Chantal là-dessus dans le Snatch Game. Ah, mais alors ça. J'étais en tournée, je marchais tranquillement et puis J'adore Ellie. J'avais pas la ref. C'est pas grave, j'ai vu quand même. Oui, d'accord, ça me fait même si pas la ref. Bonne question. Toujours debout. Oh là là. Alors tu Mais vois en fait, même. j'ai vu c'était Renaud, moi. Toujours debout. Ah oui. Alors tu vois. Renaud dans le Snatch Game. Ah bah, Renaud dans le Snatch Game, je lève la main. On y va, quoi. Vas-y. Alors, je réagis au truc quand tu disais, ouais, t'avais pas les refs. Par exemple, même moi, Chantal là-dessous, enfin, tu sais, il y a des gens, j'ai pas la ref, mais juste de voir ça, ça me fait rire. Oui, mais c'est pas drôle. Ça Tu vois, la Miss là, pour moi, c'est juste une meuf blonde, j'ai pas compris. Mais dans ces pourquoi cas-là, c'est drôle. C'est pas la faute de son personnage, c'est la faute de la grande dame qui est Ouais, c'est pas ça. très bonne. Mais genre, Exactement. Chantal là-dessous, je suis désolée, même si j'avais Sur pas. ce Snatch Game et sur d'autres trucs, elle est très bien. Il y avait pas de Mais c'est personnage quoi à faire en fait. Chantal Elle a quand même été là-dessus, drôle. Parce qu'elle a inventé un perso. Exactement. Et ça, c'était bien joué. C'est d'être drôle ça, et du coup, bah, pas drôle. Where are the jokes? Oui, bah oui. Mais en plus, elle avait gagné, non, ce truc? Enfin, les Oui, gens elle a kiffaient, gagné quoi. la grande dame. Ouais, pour moi, Ellipse a été lésée sur ce Snatch Game. C'était Ouais, vraiment. ouais, Et avec le runway après. Mais Enfin, pas que, c'était oui, vraiment. voilà. Oui. Enfin, you're safe. C'était le runway de Mylène après Non, parce que c'était après. Ok, je confonds alors. Il y a Esa qui nous dit gros fail de Bertha sur ce Snatch Game. Ouais, c'est vrai. D'autres personnes sont d'accord avec cette personne. Il y a aussi Lodi. Isaro Razi qui nous dit que Ellipse a été robbed. Vraiment, elle méritait la victoire. Et vraiment, c'était impressionnant, ouais. Surtout que c'était vraiment en dehors de sa personnalité. C'est ça qui m'a impressionné. Honnêtement, tu la reconnais pas, tu la vois jamais en fait. Alors que, désolé Big Bertha, mais en fait, bon déjà, crash total. Mais en plus, il y a aussi une attente quand t'es identifiée comme la queen drôle et comédienne. Ça veut dire que les yeux ils vont être sur toi et soit tu fais un truc, mais complètement ouf et tu cueilles tout le monde et c'est génial et tu confirmes. Soit tu te plantes en fait, genre vraiment c'est l'un ou l'autre. Mais c'est souvent ça dans Snatch Game. Mais c'est complètement ça. Ouais. Et en plus de l'autre côté, t'as des beauty queens qui sont pas du tout attendues sur de la comédie, qui arrivent à super bien s'en sortir. Donc c'est vraiment à chaque fois, c'est pour ça qu'en plus c'est souvent à mi-parcours sur la saison aux US en tout cas, pour vraiment faire un espèce de moment de coupure où t'en as qui grimpent d'un coup et t'en as d'autres qui se crachent derrière et ça rebat un peu les C'est cartes. supposé être déterminant comme challenge. Ouais, c'est supposé te dire c'est celles-là qui sont bien en fait qu'il faut suivre. Et là pour moi il arrive un peu tôt dans le truc et surtout, ça rebat pas les cartes. Et surtout ça te dit non mais la gagnante du coup pour moi ne révélait pas quelque chose de c'était en mode la grande dame a gagné mais c'était pas drôle. C'était archi pas mérité. Il y a Tommy qui avait dit un autre nom pour le Snatch Game qui est archi drôle je trouve, un mari de Secret Story. Oh oui. Mais attends, mais Fred des Anges.
En fait, mettez de la télé-réalité dans Snatch Game, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas assez France Télé aussi. Il faut sachez que... je pense que tu te fais recadrer parce que... Il y a Over de Terre qui dit aussi, quitte à faire une blonde, vous pouvez faire Valérie Damido. Et je trouve ça très drôle. Alors venez, on maroufle ce truc Alors on va mettre un truc de New York ici, trop original. Et du gazon en synthétique. J'ai chiné une photo de taxi on a donné une idée là. Marron et Véranis. Dans ta salle de bain avec un Bouddha. Allez, on fait un Snatch Game maintenant. Ça aurait été super drôle. Non, mais tout est déjà écrit en fait. C'est génial. Oh là là. Ok, quelque chose à rajouter sur le Snatch Game? Non, je crois que c'est vite fait. Non, c'est pour rebondir sur Big Bertha. En fait, ce qui m'a un peu déçue, c'est qu'en fait, au début, ils présentent, tout le monde présente leur personnage à Nikki. Et quand Big Bertha a présenté, je vais faire Jean-Pierre Coff. Et ben en fait, elle a super bien fait. Genre vraiment, c'était super drôle. J'étais en mode, ça va être super cool. Et même si c'était la facilité, parce que même physiquement, bah, il a pris quelqu'un qui lui ressemble aussi. Et genre... Mais après, une fois qu'il est passé, j'étais là, oh, mais qu'as-tu fait? Genre vraiment, on dirait quelqu'un qui ne connaît pas Jean-Pierre Coff et on lui a dit, ouais, il a fait des trucs de ouf. Mais en fait, c'était... Ouais, mais ça, c'est le rôle des juges, normalement. Antoine, Nikki aurait dû lui dire, c'est pas... Enfin, peut-être faire... Mais en fait, ouais, mais quand il l'a fait, quand il lui a présenté, oui. Et genre vraiment, il a bien fait. J'étais en mode, ça va détruire tout. Moi, j'ai pas trouvé que c'était mal fait, j'ai juste trouvé que c'était... Mais après, c'était pas drôle. En fait, on aurait dit qu'il était timide, tu vois, on dirait qu'il perdait ses moyens aussi. Enfin, genre, je sais pas. Non mais après moi je trouve que c'est pas un bon choix de... Non ouais. En fait c'est juste ça, c'est pas un bon choix de personnage. Ouais, je suis d'accord avec toi Inès. Il y a Isaro Razi qui ajoute que Bertha était beaucoup coupée au montage et qu'elle avait apparemment jeté des saucisses au jury. Donc j'espère que cette information est vraie car elle est très drôle. J'aurais adoré voir ça et je suis un peu déçue de pas l'avoir vu. Mais alors moi que moi ici, j'avais été à la viewing party du Snatch Game justement et du coup après il y avait une partie questions-réponses et il y avait je crois que il y avait la grande dame et Paloma qui répondaient aux questions et elle disait qu'en fait le Snatch Game avait duré genre 2 heures. Et que en fait ils ont tellement, enfin au montage ils te gardent 10 minutes même pas, tu vois. Mais je trouvais que le montage était même trop long en fait. Ouais, mais en fait apparemment méchant en mode arrêté. Ouais et donc du coup enfin il y a plein de trucs qu'on a raté, même un moment ça j'ai vu un moment au début Soa elle est habillée en habit de panthère là et après elle a une veste rouge et on l'a pas vu mettre sa veste, donc je pense qu'il y a une vanne avec où elle s'est changée à un moment donné et ça on l'a pas vu par exemple. Mais bon, c'est le jeu. Un Snatch Game de 2 heures, c'est la torture pour les gens qui le font. Genre, imagine, tu dois être drôle pendant 2 heures. C'est exactement ce que dit Amel Blanc. Ça doit être de la torture pendant 2 heures. Et aussi, apparemment, ils changeaient. Ça, je trouve ça pas cool. Apparemment, ils changeaient jamais l'ordre. Ça commençait toujours par Soa, ensuite la grande dame, et ça finissait par Ellipse. Du coup, Ellipse, forcément, Ellipse comme Paloma ou comme les dernières, elles ont le temps de réfléchir à des vannes, alors que par exemple, Soa et la grande dame, il fallait qu'elles répondent limite du tac au tac. Et c'est pas ça la version US, normalement, c'est un peu surprise. Genre, oui, puis en plus, même au montage, genre, t'as une question et t'as le blank, et du coup, au montage, ils en mettent 3 en fait, tout le monde passe pas. C'est pour ça que là, j'ai trouvé ça long, genre, à chaque fois, tu te tapes les 10 et tout, genre, oh, Jean-Pierre Coff, c'est cringe, Camille avec sa Mireille Mathieu son accent marseillais, son accent marseillais qui n'allait pas. J'ai pas compris ce qui s'était passé là-dedans. Et à la fin, on arrivait enfin à Paloma et Ellipse qui étaient bonnes, mais c'est vrai qu'il y avait genre ha ha ha. Creux, ha ha ha. Mais après, ils ont un peu coupé. C'est violent. Mais ils ont pas passé les 10 tout le temps au montage. Mais quand même, c'était beaucoup quand même. C'était long, genre vraiment, la blague était genre. Ouais. Genre un peu. Donc, booster un peu le montage du Snatch Game saison 2. Voilà, c'est tout. Les meilleurs personnages, je pense. Enfin, je pense qu'il y a des meilleurs choix de personnages à faire quand même, pour être plus drôle. Mais du coup, c'est aussi Nikki qui doit intervenir en disant... Mais généralement, RuPaul, il te fout le doute, tu vois. Genre, il arrive dans la roue, mais ouais, il est en mode, t'es sûr que tu veux faire ça? Et elle est en mode, oh punaise, c'est pas une bonne idée. Alors que là, Nikki est en mode, ok, vas-y. C'est ce que dit Isaro Razi, effectivement, dans le chat, que Nikki Doll aurait dû dire non à Camille pour faire Mireille Mathieu, que c'était une mauvaise idée. Après, elle lui a dit en sous-texte aussi, mais c'est juste que je pense qu'il n'y a pas le même rapport entre les queens qui participent et Nikki et les queens de la version US et RuPaul, où vraiment RuPaul, elle fait. Et les queens sont là. Je regrette toute ma vie en question, je n'y toucherai pas. C'est grave drôle. Et là, tu sens un peu. Nikki n'a jamais fait le Snatch Game en plus, donc genre, t'es un peu. T'es qui, tu vois. Qu'est-ce qu'elle aurait fait au Snatch Game, tu vois? Moi, en fait, elle a dit des sous-entendus du genre, est-ce que tu vas réussir à rendre Mireille drôle, mais ça veut pas. Enfin, fallait dire. Mais tu ne vas pas rendre Mireille Mathieu. Il faut toujours avoir 2 choix pour ton Snatch Game, je pense. Un truc, une solution de repli qui te plaise aussi, quoi. Après, moi, il y a un truc qui, je pense, est particulier avec le Snatch Game, c'est à quel point
l'exercice doit être horrible. Et tu vois, là, on parlait justement du fait que ça dure 2 heures et tout. Moi, dans toutes les saisons de RuPaul que j'ai regardées, je me disais, mais c'est pas possible, elles savent toutes qu'il va y avoir un Snatch Game. Comment c'est possible qu'elles soient mauvaises alors que ça doit être le premier truc auquel tu penses avant même de t'inscrire, tu vois. Et en fait, je pense que tu sais jamais à quel point ça va être dur avant d'arriver et de faire ton truc en 2 heures. C'est de l'impro. Ça a l'air terrifiant comme truc. C'est de l'impro très préparé quand même. Enfin, faut que tu aies préparé des espèces de trucs qui peuvent s'adapter à plein de situations. Oui, mais normalement, tu sais, ils te posent des questions. Enfin, là, il n'y a pas trop même temps. Moi, j'arrive et je fais, bah alors, tu penses quoi de ma coupe de cheveux? Tu dois répondre dans ton personnage. Ça, tu peux pas le prévoir, tu vois. Donc, c'est super dur. Donc, voilà. Il y a Ezoc qui nous dit, pour défendre un peu Camille, que elle tenait vraiment bien Mireille Mathieu. Et il y a aussi Saint-Paul qui nous dit dans le chat, bienvenue Saint-Paul. Après, Nikki avait dit à Paloma de faire Christine Boutin plutôt que Fanny Ardant, et elle a quand même fait Fanny, et c'était légendaire. On est d'accord. Évidemment. Bref, du coup, on va passer à la question suivante, au react suivant, qui est... Est-ce que tu veux nous le dire, Maëlle? Qu'est-ce que c'est? C'est le French Ball. C'est le French Ball. Merci, Maëlle. Voilà, c'est tout. Ça ne bouge pas. Voilà, surpris. Il n'y a pas de vidéo, c'est un JPEG. C'est pas un freeze, c'est juste... C'est une image de vidéo. Du coup, dites-nous dans le chat, quelle est votre tenue préférée, s'il vous plaît? Si vous arrivez à la voir, du coup. Peut-être les modos, ils peuvent mettre un J'avoue, on aurait dû mettre des chiffres. S'il y a des modos dans le coin, Ezoc, RPZ. Fais ça pour nous. Donc il y avait 3 Je t'offrirai peut-être mon mug à la... C'est totalement faux, elle va jamais lâcher son mug. T'engages pas des trucs comme ça. Ouais, non, j'avoue. Alors il y avait 3 tenues, mais on en a mis que 2, c'est ça, il me semble. Non, on n'a pas fait le festival de Cannes. Là, on va... Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a ça, et il y a l'autre défilé... Oui, il y a le gilet jaune. Delphine, ton top 2, c'est quoi? Là-dessus. On reste sur ça. C'est le live tweet qu'on est en train de faire. Quoi, on parle pas de FIFA? Alors oui, donc là... Attends, là tu me prends des pourrues. Attends, la grande dame, incroyable par contre là. Vraiment, premier choix. Ah ouais? Bah ouais, attends, le truc breton là. C'était triste un peu. Non, c'est trop beau. J'ai kiffé. Non, c'est cool, c'est trop bien. C'est vraiment la Tu vois que tu dirais trop que t'es breton. C'est la Bretagne, mais version fashion quoi, c'est trop bien. Et la Bigouden, franchement génial. Ouais, vraiment. Et je pense Paloma parce que avec le chapeau, il était vraiment incroyable. Mais par contre, le pigeon, son truc en le pigeon. Attends, on va pas parler de la fontaine de Bertha? Non, le pigeon qui a fait sortir de l'eau de toute sa tenue. Mais le pigeon, c'était la seule fois que j'ai bien aimé Camille. Moi, pour le coup, c'est pas de sa faute, mais les cadreurs ont mal géré, on voyait la bâche au sol, genre cadrez bien quand même. Ouais. Faites votre travail. Fais ton travail. Non, mais on voyait les bâches, genre. Même sur la photo, on voit la bâche. Oui, je suis d'accord de ouf. C'était un peu... Ouais, c'était trop truqué du coup, ça faisait pas spontané. En fait, j'ai pas un deuxième perso, mais vraiment... La grande dame ou rien. Mais non. Moi, pour moi, le best, c'était la grande dame. Pour le coup, Cam, elle a géré là. Ouais, de ouf, c'était super bien. Après, à vous. Bah, du coup, Inès, vas-y. Toi, non, top 2. Non, Aïda. Pardon, je parle trop vite. Non, mais moi, en top 2... Franchement, j'ai kiffé La Fontaine. J'ai trouvé ça surprenant et fun. Et effectivement, c'était pas hyper bien cadré, mais j'ai même trouvé que la manière dont elle l'avait délivré en mode fan Fontaine, c'était marrant, tu vois. Et non, mais juste le pigeon de Cam, c'était zinzin. Et j'ai la phobie des pigeons de ouf. Mais là, j'étais en mode, donnez-moi plus! More pigeons! C'était ouf! C'était trop bien réalisé, le moindre détail était zinzin, enfin vraiment... La perruque, genre, c'était fou. Les paillettes sur la perruque, il y avait rien sur lequel tu pouvais zoomer sur cette tenue qui était pas incroyable, et je pense que même le runway a pas fait honneur à cette tenue qu'il faudrait juste voir dans nos mains pour pouvoir crier encore plus, quoi. Ah, j'adore. Inès, la question se complique. Ton top 2 et ton flop. Oh, waouh. Tu veux réfléchir 2 secondes? Le temps que je lise les remarques du chat. Déjà, mes top 2, je les ai, c'est Cam top 1 direct là sur ce truc-là, vraiment elle a trop géré. Et je pense la grande dame, en vrai j'ai kiffé. Hein. Après, le flop, enfin c'est dur, j'ai envie de dire, franchement, soit la briochée, soit Lolita. Le fromage là, et le vin. C'est les fromages en haut à gauche. Okay. Je sais pas. Après, effectivement, la Big Bertha, c'était original, mais ça m'a pas transcendé, quoi. C'était archi mal fini. Voilà. Mal fini ou mal filmé? Mal fini. Les deux. Les deux, ouais. Je le dirai pas dans le micro. Émilie? On a entendu quand même. Les micros récupèrent le son, tu sais. Moi, juste, pareil pour que Inès, pour le top 2. Après, en flop, là, quand je regarde comme ça, je me rappelle que j'étais pas
que ce que Lolita avait fait. J'étais pas fan parce que je voyais le concept, mais je pense que ça aurait pu être plus original, mieux réalisé, parce que j'étais en mode oui, les ponts avec le canal, c'est un truc de Paris, tu vois, genre iconique, mais là c'était très voici une robe, genre avec des trous. Enfin, c'était pas. Je sais pas. Moi, ça manquait un peu d'extravagance, j'ai trouvé, pour un French Ball. C'est pas que French. Tu penses pas au pont quand tu vois ça, tu vois. Mais ouais, ça fait pas autant. C'est un reveal ou pas? Bah, justement, en fait, au début, c'était noir et je crois qu'elle ouvrait son. Ouais, tu l'ouvres, c'est comme une cape. Mais par contre, c'est vrai que. C'est quoi le rapport? Bah. C'est ma France à moi, l'hôtel, là, donc... Mais par contre, tu vois, je trouve qu'en vrai, le vêtement de Ellipse est très beau, mais par contre, c'est pas incroyable en termes de... Genre, il y a pas... Il s'en fout pas partout. Non, mais tu vois, genre, les coupes sont simples, elle tu vois. lâche. Elle dit quoi? Je vois pas le chat, du coup. Ok. Attendez, donc, je veux lire les petites remarques du chat, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Delphine. Donc, le chat dit, dans son top, il y a Saint-Paul qui nous dit... Attendez. Il y a Ezok qui nous dit qu'il peut pas faire de sondage parce qu'il y a trop de choix. Lodi, mais tu peux virer Ellipse si tu veux. Non, je rigole. Il y a Lodi78 qui dit La Grande Dame, Lolita, Soa, c'est son top 3. Isaro Razi qui nous dit La Grande Dame a été robe sur celui-là, même si le pigeon est incroyable. Cam nous dit, enfin Saint-Paul nous dit Cam pour sûr avec son pigeon. Juliette, La Grande Dame et sa veuve bretonne, même si Paloma était ouf aussi. Ezok nous dit La Bigoudaine. En fait, c'est hyper partagé. Du coup, c'est La Grande Dame, Cam et Paloma qui ressortent beaucoup quand même. Hein. Voilà, je suis pas mathématicien, mais ça se joue un peu comme ça. Et voilà. Et sinon, Juliette nous dit Flop, Lolita et la briochée. Ouais, elle a dit comment. Rien d'intéressant dans son look. Un béret. Après, j'entends aussi. Bah, c'est vrai, attends. Mais après, j'entends aussi. Enfin, c'est Maëlle, je crois, que tu disais par rapport à Ellipse que c'est un peu facile aussi. Bah, c'est un peu près. Enfin, ça aurait pu aller sur n'importe quelle thématique, en fait. Du coup, c'est un peu. Ouais, surtout la coupe de vêtements, en vrai, bah, il est très bien fait, hein, machin. Moi, je serais même pas capable de faire pour ça. Le coup, c'est bien fini, ouais. Mais c'est simple, quoi. Si on part sur le truc, je serais pas capable de le faire. On critique plus rien, hein, vraiment. Oui, t'inquiète pas. Vraiment, t'inquiète pas. C'est rare les runways où t'es en mode je préfère ça. Ah, c'est bon, ouais, les doigts dans le cul. Juste un truc qui il y avait des sacs collés dessus. La outfit en sac poubelle, franchement, peut-être on aurait pu. Avec une agresse, tu vois. Mais personne n'a cette rêve des sacs poubelles, ça part. Soyons honnêtes. Personne n'a ce rêve du runway US, là, où ils avaient collé des sacs poubelles. Mon top 2, La Grande Dame, moi j'aime beaucoup, surtout avec l'entrée et tout. Enfin, elle est trop grande pour la porte, je trouve ça trop drôle. C'est stylé. C'était vraiment cool. Et le pigeon qui est quand même foufou, même si Cam, je suis pas très sensible à son esthétique en général, mais là je trouvais ça quand même méga travaillé. Non, moi je trouve qu'elle a quand même des tenues de. Ah oui, non, mais ça je reconnais, mais c'est pas le drag qui m'émeut, quoi. Mais là l'idée était originale, tu vois. Ouais, c'est ça, je trouvais ça vraiment très très drôle, hyper travaillé, enfin genre. Tous les détails sont pensés, c'est quand même foufou. Mon flop, Ellipse, ouais, je trouve ça un peu prétexte. L'intention est bonne, mais bon, le résultat, ça marque pas les esprits, quoi. Enfin, ça marque l'esprit dans le mauvais sens, quoi. On dirait mes bulletins scolaires. Mais qui t'écrivait ça? Marque l'esprit dans le mauvais sens. L'intention est bonne, mais c'est pas ouf. Merci. Mon top 2, ce serait Cam, franchement. Dieu sait que j'étais pas fan d'elle, mais vraiment là, c'était une pépite. Le look était oufissime. Hyper dans le thème et tout. Et Soa. Parce que Soa, je trouve que pour le coup, c'est ma France à moi. Vraiment. Rendre hommage aux madras, aux tenues traditionnelles martiniquaises. Je trouvais ça ouf et vraiment magnifique. Et ça lui allait bien. Elle le portait bien. Elle c'est bien. vrai, c'est vrai. Et sinon, en vrai, très belle exécution de Paloma. La robe est très bien finie et tout. La Grande Dame aussi, c'est incroyable. Mais en fait, la Grande Dame aussi, elle a eu plein de tenues créateurs. Elle les créditait aussi. C'est une des rares à créditer ses créateurs. Et en fait, je me dis, mais oui, t'es collé pour ça. T'es un bonbon pour tes designers qui ont juste. Enfin, t'es foutu. T'es une sample size en fait. T'es taille mannequin. Tout te va. Sans forcer. Y a pas d'effort à faire. Sans forcer. Et t'es potes avec tous les gens qui peuvent te filer des tenues en plus. Mannequin. Ouais, t'es potes avec tout le monde. Ouais, mais c'est aussi y faire, tu vois. Elle pourrait ne pas avoir de goût et que ça. C'est ce qu'on dit dans le dernier épisode pour lui donner du crédit. Ouais, mais bon. Oui, mais il y a une facilité quand même. Faut reconnaître. Un privilège. Elle a les contacts, quoi. C'est bien, on se politise dans ce On passe au deuxième. On passe au deuxième truc. Il est déjà 13h40. Oui. Deuxième look. Elodie78 dit c'est bien aussi de montrer que la France, c'est pas que l'Hexagone. Et je suis entièrement d'accord. Oui, c'est vrai. J'ai mis les deuxièmes looks parce que bon, faut avancer quand même. C'était quoi le thème déjà là? Je suis perdue. C'est pareil, c'était la France. Cliché français. Oh, Soa, elle est grave drôle. Enfin, French cliché. Ouais, grave. Ça m'a fait Franchement, c'était ma préf là. Ça me fait penser à Mimi. Enfin, non, ma préf en vrai, c'était Lolita. Non, ouais, Gilet jaune, ça m'a tué. Top 1 et top flop. Ok. Alors, moi, en fait, dans celui-là, j'hésite parce qu'il y a le côté drôle
et le côté beau. Donc franchement, je dirais quand même en 1, je vais dire Lolita parce qu'en fait, vraiment quand elle est arrivée, j'ai explosé de rire. On était ensemble vraiment. et Et en plus avec ces reveals de pancartes et tout, j'étais la retraite, les machins. Genre, c'est hyper drôle. Putain, j'hésite. En fait, à la fois j'hésite avec Soa parce que c'est hilarant aussi, et en même temps il y a Ellipse où c'est juste trop beau. Genre vraiment ça lui va trop bien, le Bordeaux ça lui va trop bien. Du coup, mais par contre, vu que là c'est quand même un truc drôle, je dirais Soa. Ouais, ce sera Lolita Soa. Mais en même temps, Ellipse, tu n'es pas loin vraiment. C'est genre. Tu lui parles directement. Voilà. Vraiment, tu n'es pas loin. Car tu nous regardes, on le sait. À toi, Aïda. Moi comme Delphine, vraiment Lolita et Soa elles m'ont fait rire et en même temps c'était beau et bien exécuté, j'ai vraiment trop aimé. Je pense que si je devais choisir le cliché français que je trouve le plus marrant, ce serait Soa qui gagnerait parce que vraiment juste la vibe 16e, moi ça m'a fait beaucoup marrer. Et après t'avais demandé les flops. Ton flop, ouais, un seul. Paloma, je trouve que c'est un peu un flop cet outfit. Oui, c'est vrai. Je sais qu'elle a été archi félicitée et j'étais là. En fait, ça lui va bien, c'est joli. Ouais, c'est joli. Mais tu vois, en cliché, c'est quoi le cliché là-dessus, quoi? Bah, c'était les gens de Montmartre et tout, mais en vrai, c'est bien fait, mais à côté, franchement, il y avait mieux, tu vois. Enfin, c'était pas le plus drôle ni le meilleur, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et puis, je sais pas, les croissants sur le corset aussi, j'ai trouvé ça un peu... Là, en regardant l'image, on dirait vraiment qu'elle a collé genre 3 croissants sur ses fesses et qu'elle a fait c'est fini. Genre, c'est pas ouf. C'est ça. Ouais, ça aussi, j'étais rompiche, mais avec amour. amour. Capable de te coller 3 croissants sur les fesses comme ça. Tous les jours, Maëlle. Ces corsets sont super beaux. Day. Ces corsets sont super beaux et tout à chaque fois. Mais c'est vrai, en même temps, moi je sais que après je compare pas Drag Race US, mais c'est une critique qui font souvent, ils disent arrêtez de mettre un corset en fait. Genre, un corset c'est une fois, tu mets pas 3 fois un corset dans la saison. Et alors là, Camille, elle a dit avec le corset. Par contre, c'est vrai qu'attends, je suis en train de me dire que la grande dame aussi, c'est quoi son cliché? Isid Chantilly. J'allais dire la grande dame. Parce qu'en fait, on est là, genre, ouais. Mais franchement, là, c'est juste, ça fait juste un mélange une rime peut-être. Bah ouais, mais c'est un cliché français. Non, mais je crois qu'elle avait ça marche dit, pas. Un cliché que tu comprends pas, c'est que ça marche pas. C'est que c'est raté. Bah ouais, c'est ça en fait, je crois, Laura. Si on comprend pas, c'est que c'est raté. Après, pardon. Vas-y. Non, juste, on en a pas parlé, mais big up à la Briochée qui a vachement bien délivré son runway, je trouve, sur celui-ci. Elle a été marrante, elle a mis plein de trucs fun et tout. C'était pas genre mon outfit préféré, mais j'ai trouvé qu'elle avait taffé de ouf sur le runway, quoi. Ouais, c'était rigolo. Toi, Maëlle, t'en as pensé... Attends, Émilie, tu as parlé ou pas? Je sais plus. Nous, on a... Enfin, après Inès, t'as peut-être dit... Moi, j'ai pas dit, mais moi, tout comme Delphine, top 2, Lolita Soa et Ellipse trop belle aussi. Et puis soit juste, en la regardant comme ça change quand même ses outfits. Genre vraiment, elle s'est vraiment genre donnée, j'ai l'impression, parce que elle a choisi un truc genre... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle aime pas souvent ce genre d'habits sur deux coupes, et là, c'est drôle, tu vois. Ah non, j'allais dire... Non, elle a quand même montré ses fesses. Pour une fois, elle a pas montré ses fesses. Ah, quoi que mais de manière différente que d'habitude, ok. Non, même, c'est pas un style qu'elle adopte dans ses autres tenues, tu vois. Bah, normal, elle habille en bourgeoise du 16. Ouais, en Chanel. Ouais, tu vois, Paloma est pas sortie de son vibe, là, alors que Soa, si, à la fin du Ouais, non, mais j'adore Soa. Conclusion, fin du live. Grave. Non, mon top, Lolita, franchement, c'est drôle, c'est bien fait, c'est plein d'esprit, c'est génial. Et flop, il y en a plusieurs où j'étais moins convaincue. La grande dame, bon, ok, c'est joli, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous. En fait. Oui, non, enfin voilà, je sais pas, on sait pas trop ce que c'est. En fait, on sait pas ce que c'est. Donc c'est joli, mais on sait pas ce que c'est. Donc ça peut pas être une excuse. Et Paloma, c'est très joli en fait. Moi j'adore ce genre de truc, mais en fait si je dépasse ça, je vois pas trop le rapport non plus. Donc voilà. Mais non, Lolita la meilleure. Ici, très clairement. Et les autres, c'est cool aussi. Je vais lire rapidement un peu ce qui se passe dans le chat. Du coup, il y a Ébloui par la nuit qui nous dit strike a pose. Faté qui nous dit Lolita, c'était iconique. Et je suis entièrement d'accord. Soa aussi était iconique selon Faté. Isaro Razi nous dit Soa et Lolita top 2, mais Ellipse quoi, c'était extraordinaire, du coup, je pense, c'est ça qu'elle voulait dire. Juliette, Lolita, ici, Mathieu de rire. Je suis entièrement d'accord. Mon Dieu, Lolita, c'était archi drôle et c'était beau. Oui, vraiment, j'ai pété ma barre là. Il y a Tommy qui nous dit flop, Brioché et Paloma. Vraiment, Paloma, c'était un giga flop. Genre, on n'en parle pas assez, hein. Mais bon. Elle a lip-sync dans cet épisode ou pas? Non, elle a jamais lip-sync quand elle était en Mylène. Ah oui, c'est vrai. Et c'est là où j'ai pas compris. Elle a quand même de... Symbole nous dit top Lolita, toutes les queens ont pris des références françaises glamour et Lolita nous a fait un Macron d'émission. J'adore. Macron mais d'émission. Oui, vraiment. Voilà, et ça nous dit top 3 Soa, Ellipse, la grande dame. Faté nous dit mon flop c'est la grande dame. Voilà. Et sinon, les taches de peinture sur Paloma font un peu cheap selon Ébloui par la nuit. Et je suis entièrement d'accord, c'était archi moche. Trop collé dessus. Voilà, et du coup, on peut passer au truc suivant, qui est
le lip sync le plus émouvant de la saison, Lolita et la Big Bertha. C'est émouvant de la franchise. J'ai pas envie de pleurer en live sur On va Twitch. peut-être pas le regarder en entier. Il est pas en entier. C'est monté. Et vous, dans le chat, C'est monté entre vos larmes en fait. Non, ça va, je suis un cœur de pierre. vous dans le chat, dites-nous quel était le moment le plus émouvant selon vous dans la saison. Ça nous intéresse. Oh mon dieu. Je vais pas y arriver. Second hand. Non mais l'abus. Vous vous souvenez votre état quand vous avez vu ce moment? Enfin, Je sais ouais, pas, moi j'ai fait waouh. j'ai pas pleuré, mais j'étais en mode quoi. Moi j'ai pleuré. Hein. Moi j'étais à chaud de larmes quoi, vraiment. Non, moi j'étais en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Et Daphné, c'était vraiment le relais du public dans le jury, je trouve. Genre, Ouais. elle a regardé tout ce qu'on vivait, je trouvais. Je suis assez d'accord. Mais J'avoue, Zeus, elle a il y a pleuré au bout de 2 secondes. Mais en même temps, t'imagines, c'est ta chanson, tu la vois dans ce contexte-là. Ouais, non, c'est ouf. C'était c'est ouf. tellement fort. Ah, j'ai envie de pleurer. Je vais avoir un truc à dire sur la chanson. Mais tout le monde chiale, même les queens derrière et tout, genre. Oh non. Merci, Ok. merci bien, vraiment. Des émotions, je sais pas ce que c'est. Ça me concerne. Fata nous dit j'ai chialé, Juliette nous dit oh là là, ce lip sync d'anthologie. Isaro Razi nous dit nous faites pas ça. Zult en larmes à la première note, pareil. Oui. Juliette nous dit j'ai vu Zult pleurer, j'ai suivi. Lodi78 nous dit mais cette chanson aussi, bah voilà, gros cœur. Moi j'ai une question sur la chanson, genre en vrai pourquoi ils ont choisi cette chanson? Parce que imaginons comme parce si qu'il y avait Iseult dans le jeu. Oui mais je veux dire genre là, est-ce que genre ils avaient prévu que ça allait être un truc tire-larme ou pas? Parce que dans l'idée, genre même si c'était des randoms, genre sur cette musique tu peux pas vraiment faire de lip sync. Enfin, je veux dire, c'est Ça pas, arrive tu peux pas souvent vraiment qu'ils mettent performer des sur un truc chansons ding 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 ding. Enfin, je veux dire. Ah, je sais pas. J'aurais bien vu. Non, mais je veux dire, tu sais, là, il y a quand même une partie piano qui dure genre 20 secondes. Sur du lip sync, c'est chaud, genre. Oui, mais tu lip sync pas, t'en profites pour chanter, pour danser, tu vois. Vous voyez le clip Chandelier de. Ouais. Bien sûr que oui. De Sia. Je suis Non, tiens, j'ai pas dit au début. Oui, bien sûr. Non, mais vous voyez le clip de Chandelière de Sia. Il a encore dire ça. Et ben voilà, elle lip sync pas, mais Oui, mais c'est parce que c'est une danseuse, tu vois, et du coup c'est hyper incarné, hyper puissant et C'est tout. drag queen, hein, j'aurais pu le faire. Ouais. Je sais pas, moi je me suis dit, c'est Bah, très bien Paloma, pour elle a la gagné, ça avait pas scène. dansé. C'est très bien pour la scène parce que tu vois, après, si on y a pleuré, etc. Mais Il reste 10 hors minutes, ça, il reste 10 minutes. Non, mais Mais on peut alors gratter ça, un si peu. c'était des personnes qui avaient... Enfin, là, tu vois, ça marche parce qu'il y a un lien très fort entre Lolita et la Big Bertha et tout, et genre, vraiment, Mais ça pas colle, tant, ça au fait un... contraire, elles sont un peu en mode piquante toute Mais la oui, mais saison. non, Bertha, elle est un Non peu mais justement méchante. là sur ce truc là tu vois genre en gros là limite ça te fait un clip tu vois en gros mais si ça avait été je sais pas la grande dame et Paloma Bah, genre elles giflaient toutes les deux. je sais pas tu vois genre Quoi Bah, elles giflaient toutes les deux. ouais. Mais je sais pas genre Parfait, voilà. oui. c'est plus Ce n'est pas arrivé dans cette saison, très bien. c'est plus le choix de la musique j'étais en mode ok Ouais, mais après, je pense Il qu'ils y a eu peuvent pire pas- comme musique, hein. Ils peuvent pas mettre La que grenade de des Clara musiques en mode Luciani. showtime, tu vois. Oui. Alors, faut varier un peu, je pense. Non, mais là c'était hyper émouvant pour cette chanson-là. Ah oui, voilà, c'est alors... Opinion controversée, moi j'ai pas trouvé ça émouvant, hein, mais. Ah, vas-y, Emily, balance ton avis. Non, mais enfin, après, moi j'ai trouvé ça émouvant quand Lolita elle se rasait les cheveux, là j'avoue j'étais touchée. Et puis quelle galérait, Mais en fait, c'était horrible. Non, mais ça j'ai bien aimé. Mais en fait, après, quand t'as Bertha qui arrive, j'ai trouvé. Alors c'est vraiment juste moi, et c'est pas très gentil peut-être, et c'est mon opinion, mais ça faisait un peu genre je me rajoute au mauvais émouvant, et genre je t'aide à enlever tes habits, machin. Et là, je trouve ça un peu trop fake pour moi. Peut-être que c'est juste moi, mais ça m'a cringe en fait, et du coup ça m'a totalement enlevé le truc émouvant, et j'étais en mode là c'est trop genre je vais venir me rajouter parce que c'est aussi mon lip sync, et je sais pas, moi ça m'a. Entièrement d'accord avec toi. Enfin, moi j'ai adoré le lip sync, mais Bertha, j'ai trouvé cringe. Oui, c'était Elle voulait, cringe. genre, moi aussi je veux avoir mon moment pour essayer de gagner, tu vois. Juste avant, elle avait Alors quand même. qu'elle le pitch, Non, mais juste avant, elle avait Ouais. dit il faut éliminer Lolita, vous vous souvenez en plus. Alors, et ça, c'était pas honnête parce qu'encore les autres qui disent on veut garder Bertha donc on élimine Lolita. Mais Bertha elle-même qui dit ouais, elle a qu'à partir, c'était vraiment pas sympa, je trouvais. C'était horrible. Bah, Et là, je sais elle a pas, fait en un même temps, c'est en la même temps compète, ça se jouait entre elles C'est une compète, oui. Elle Oui, sait que c'est elle qui doit partir si c'est pas Lolita, mais c'est normal qu'elle du se coup- défende, tu vois. Il y a pas, enfin, en fait, ce qui me manquait par rapport, enfin, dans Drag Race. Non mais je veux vraiment, ça m'énerve. Dans Drag Race US, ils sont toujours en train de se bitcher dessus et de se clasher, donc tu t'y attends. Mais là, en fait, on est passé une saison extrêmement lisse et Hyper bienveillante. Et là, tout à coup, grosse hypocrisie, alors que dans Drag Race US, je suis sûre qu'ils auraient dit, bah, en fait, Bertha c'est ma pote, donc je veux qu'elle parte. Là, ils le disaient, mais sans le dire, c'était Ouais. fake et Ça, j'ai pas c'était aimé. bizarre. C'était pas sympa du tout. C'est vrai que Lolita était vraiment. Elle avait grave le level, elle méritait grave Elle a d'être été là. bully comme as pour rien. Genre, Et tout le monde l'a désigné, ouais. Plusieurs personnes dans le chat racontent à quel point c'était émouvant. Il y a Isaro Razi qui dit RIP les fossiles de Nikki.
Juliette complète en disant elle voulait pas ruiner son maquillage, mais c'était compliqué. Voilà, plein de gens disent rien que revoir les images, ça donne envie de pleurer. Et enfin, ce que je voulais vous demander aussi, c'est... Non, pardon, ce que je voulais dire aussi, c'est que Lolita, il me semble qu'elle a dit après coup, une fois qu'elle avait été éliminée, qu'elle pouvait parler sur son élimination, il me semble qu'elle avait dit moi je remercie la Big Bertha de m'avoir pris dans ses bras pendant le lip sync. Et voilà, ça m'interroge. Écoute, tant mieux pour elle, ça l'a bien aimé. Juste d'un point de vue spectateur, je trouve ça cringe la faire la fin. Voilà. Pareil. Je trouve ça archi faux et hypocrite. Ouais, exactement. Genre, laisse-moi avoir le bon rôle avec toi, je te console. Regardez, il y a un quart. Alors que Dominique, je te défonçais. Ouais. Donc, Lolita, cœur sur toi, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a Tommy qui dit Nikki aurait dû tège les deux, ça aurait été un pic. Mais ouais, mais Tommy, tout pour le divertissement, toi. Tommy, hein, parce que vraiment les deux ils sont violents. On retrouve le truc, on est en mode pourquoi elle a pas têche les deux. Non, mais. Tommy en rajoute une couche en disant Bertha a vu sa défaite arriver et s'est rajoutée. Mais c'est ça, on s'est vu, je l'ai vu dans ses yeux à Bertha. Ah merde, coucou, je suis là. T'as un moment trop fort là. Laisse-moi. Non, mais c'est ça. Bref. Ok. Du coup, on va passer au dernier moment, la finale. Yes. Peut-on parler de la finale Que dire Sachant que là, ça va être full spoiler, je pense, donc... Oui, préparez-vous. Spoiler. Mutez-nous, restez, mais mutez-nous. Voilà. On va dire qu'il y a gagné. Coupez le son. Ça y est. Attends. C'est bon. C'était trop bien de retrouver ça. Oui, ça m'a fait trop plaisir. Pas ça. Non, oui, j'ai trop plaisir. C'est sympa. Il y en avait plein qui avaient oublié. Mais non. J'ai bien aimé la première chose. J'ai pas compris. C'était. un corset. Quelle surprise. Oh, un pantalon et des manches. J'adore les manches. Col roulé, pantalon. C'est clair. Et manches boules. Big Bertha a une blague sur la bouffe. Waouh. C'est vraiment le bingo. En plus, elle a vraiment dit manger. Le bingo. Vous avez toute sa personnalité. Allez là. De la saison, c'est notre... Ah oui, merde, elle est partie. C'est pas grave. Ah, c'est moi qui montre les fesses. Quelle surprise. Ça a été plus drôle grande. par contre. Vraiment, je pense que j'arrive à sa taille. C'était brutal comment. Quoi J'arrive à sa taille, même pas, je pense, la grande dame. Genre, elle m'écrase. Mais on fait la taille de ses jambes, je pense. Oui, c'est ça. L'une sur l'autre. Et encore. Bon alors, que dire de cette finale là? Bah c'était bien. Disons dans le chat si vous êtes d'accord avec qui a gagné. Ouais, et dans le qui chat. vous auriez fait gagner, selon vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode en tant que tel? Enfin, c'est censé être un peu l'apothéose. Moi, pour ma part, j'étais un peu genre... Ok, enfin, en fait, trop c'est de juste blabla. 1 heure avant le verdict, en fait, et juste, ça m'a pas... Bon, il y a le moment confession un peu où j'ai trouvé 2-3 petits moments intéressants, mais sinon, le challenge, j'étais en mode genre... Ouais, c'est ça, le challenge n'était pas non plus à la hauteur d'un final, je pense. Enfin, complètement. il y avait des challenges qui étaient... Enfin, je saurais pas le dire, mais je pense que limite, ce challenge-là aurait pu être dans un milieu d'épisode. Ouais. Mais là, tu vois, limite, je sais pas, genre faire... Ou alors, limite, que ce soit genre le girls band à la fin. Enfin, tu vois, un truc vraiment en mode, on te fait un clip, on te fait un truc, je sais pas. Un truc un peu complet, mais... là, c'était vraiment genre danse et playback. Ouais. Limite, c'est ce qu'elles avaient déjà fait dans le truc de... Après, la la danse, danse, ça avait l'air chaud, hein, mais bon, j'étais pas... Mais vraiment, j'ai regardé passer le challenge en mode genre, bon, ouais, next, c'était quoi. cool, mais ça m'a pas trop parlé. Il y avait beaucoup de blabla, je trouve, quand même. Ah, désolé, je t'ai interrompu. Non, vas-y. Non, je dis juste, il y avait beaucoup de blabla, on en a parlé avant, et parlait beaucoup pendant la confession, et je trouvais que c'était un peu trop long, et je trouvais qu'il tirait, enfin par exemple, Kiddy Smile, à un moment, j'ai vraiment souvenir de quand, je crois que c'est quand la grande dame passe, son truc était assez plat, et je pense qu'il voulait qu'elle fasse un truc drôle, enfin un truc triste, et du coup il la repousse après, et donc quand tu parles de la tristesse, tu parles de ta mère, genre... Ah oui, c'est vrai. J'étais en mode, tu peux arrêter d'être un peu obvious, là, genre, elle était pas assez triste, du coup il a voulu la faire rendre plus triste, et c'était vraiment... Paloma, tu parles beaucoup de ta mère, mais pas de ton père. C'était vraiment ça. Ah, j'avoue. Et Nikki qui est en mode waouh. Ok. Je suis allée en famille d'accueil. Waouh. Vraiment, sa seule réaction c'était ça, genre waouh. Dur pour toi. Et vous Aïda, tu voulais... Non, mais moi je voulais rebondir sur le choix du challenge où en fait, je sais pas quels sont les moyens de la prod et comment tout a été coupé, articulé et tout, mais juste quand tu sais à peu près à partir du premier épisode que la danse c'est pas le point fort de cette saison, pourquoi ton challenge final c'est de la danse alors que ça doit être genre le moment de ouf et en fait tout est underwhelming quoi, t'es là bon bah il y a pas de ouf, il y a 3 danseurs sur scène avec elle, t'es là mais vous pouviez pas en mettre au moins 3 autres, je sais pas, faire un truc un peu cool quoi. Mais ça bossait très très sachant limite, que Lolita en plus avait été éliminée juste avant, enfin c'est un peu genre du coup
on a 2 queens qui savent pas trop danser. Et puis Paloma, elle galérait vraiment. Elle galérait vraiment, puis la grande dame était rigide. Ils font un air flip à un moment et Paloma arrive 3 secondes après. Genre vraiment, je suis en mode. La tête. Si on peut remettre ce moment, d'ailleurs, je suis preneur. Mais ouais, c'était un moment un peu. Enfin, moi, je suis désolée, mais j'ai trouvé que c'était un peu gênant, quoi. Que c'était pas hyper bien exécuté. Et c'est pas grave, il y a plein d'autres trucs qu'elles ont fait qui étaient incroyables toute cette saison, mais du coup. Pourquoi c'est ça ta fin de saison? C'est pas trop grande finale super beau, tu vois. Il y a pas de pic et puis ça passe très vite c'est le dernier lip sync. Du coup. Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est si peu d'émotions alors que j'en ai eu plein pendant toute la saison, c'est hyper décevant. Puis à la fin même pas un sont Paloma quoi. Les confessionnels sont un peu longs et ouais, en fait il aurait peut-être fallu un challenge plus grand, enfin qui compose plein de choses, genre je sais pas, la danse, le chant, enfin un truc, un produit complet quoi, limite. Et ça aurait pu être comme on a eu sur d'autres challenges. La version US, c'est un clip et du coup c'est plus intéressant à regarder parce que c'est une vidéo et c'est vraiment genre outfit complet et tout. Et puis elles écrivent leur oui, elles écrivent donc c'est vraiment un truc total, mais ça doit coûter hyper cher et je suis pas sûre que la prod elle. Non mais au moins ils auraient pu faire le clip, enfin ils auraient peut-être le transformer en vidéo parce qu'en fait pour les pubs tu vois, ils ont fait une vidéo. Alors du coup c'était en live, c'était un peu chelou tu vois, genre je sais pas. J'aurais bien vu ça sur. Mais du coup, moi, j'ai eu espoir pour Soa. Ouais, mais non, par contre, elle a tout tué Soa. Hein. Vraiment, tout du long, j'étais en mode, du coup, on finit avec un challenge de dance. De danse, et du coup, genre, ça se trouve, plot twist, Soa gagne. C'est sûr qu'elle a tout défoncé dans sa choré, effectivement. Genre, Paloma a été éclatée pendant la chorégraphie. Mais elle était pas éclatée, hein, c'était un peu gauche, c'était mignon. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que pour cet épisode, limite, ils auraient pas fait le challenge, ils seraient directement passés à l'arrivée au runway et tout, ça aurait été la même conclusion. Oui, exactement. Le challenge n'a servi à rien. C'est vrai. Parce que la grande dame, elle bougeait les bras. Parce que vraiment, si Paloma, elle bougeait les bras en retard. Et Soa, elle était genre portée, elle faisait 40 trucs et tout. Elle a fait des trucs de ouf et elle a pas été assez récompensée pour ça, je trouve. Ouais, si c'était le challenge, c'était Soa qui gagnait. Même ils auraient pu lui filer un prix, genre de l'argent et un voyage, quoi. Miss Danse. Donc dans le chat, plusieurs personnes s'enthousiasment à l'idée de la victoire de Paloma. Donc Juliette est là, oui, ma préférée since day one. Faté est là, oui, moi aussi je l'adore, ma préf since day one. Il y a des gens qui trouvent que le moment confession était hyper cool. Lodi78 dit je m'y attendais mais je préférais Soa. Il y a aussi Isaro Razi qui dit qu'elle aurait préféré Soa, il me semble. Elle dit même Soa pouvait pas porter davantage la Corée sur ses épaules que ça. Déjà elle a eu plus de son écran, genre elle a fait vraiment son solo pendant genre 1 minute alors que la grande dame elle a même pas eu de solo, elle a juste passé en faisant genre comme ça. La tectonique. Donc bref. Enfin voilà. Du coup cette finale, vous auriez préféré voir qui gagner? Donc toi t'es contente pour Paloma? Ouais, moi je suis contente pour Paloma, mais j'ai trouvé qu'au dernier épisode, Soa, elle méritait peut-être plus, tu vois. Oui, alors à l'échelle, on va faire deux trucs. À l'échelle de la saison et à l'échelle de l'épisode. À l'échelle de la saison, ouais, Paloma, mais c'était un peu obvious. Enfin, depuis le début, je disais que c'était elle qui allait gagner et en vrai, elle mérite. Mais ouais, l'épisode, je sais pas. Enfin, l'épisode, il m'a un peu. Même la fin hyper brutale, t'es en mode bon bah ça y est c'est fini. Ils ont pas donné micro à Paloma, genre c'était le studio ferme, il faut partir genre. D'ailleurs j'ai oublié de le lire. Ah oui c'est vrai, elle a pas, il y a même pas eu un mot. Merci ma mère, toi. Fais 2 pas sur la tourne, puis hop c'est bon, mets la musique, on rebat. You're a winner, let's go. Il y a effectivement. Fille de magazine, on l'a pas dit. On va le dire juste après. Il y a Amel Blanc qui disait aussi dans le cadre, j'ai oublié de le lire, c'est hyper intéressant comme remarque. Il y avait plus beaucoup de budget pour la fin de la saison. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de blabla, enfin qu'il y avait beaucoup de blabla et pas beaucoup d'épreuves quoi. Ok. Ouais, donc fille de magazine, qu'est-ce qui vous a marqué? C'était super drôle, c'est moi qui m'a fait plaisir de la saison. Être la fille de magazine, laisse ton corps parler. Mais Soa est trop drôle. Soa méritait de gagner. Ok, il n'y avait pas de contexte. Le contexte c'est que il y a un moment, je sais plus lequel, où en gros Soa et les queens en chœur avec elle chante en français Cover Girl. Cover Girl de RuPaul qui est la chanson pour la la plus finale connue. Vous allez chanter sur Elles chantent en français, elles s'enchaînent toutes seules. Et donc elles traduisent Cover Girl en français en mode vraiment éclataxe, fille de magazine, mets ta tête dans ta marche ou je sais pas quoi. Et c'était vraiment cool, c'était Frenchcore un peu. Laisse ton corps. Frenchcore, c'était exactement ça. Par contre c'est vrai que le moment où elles s'entraînent, enfin en fait qu'elles sont dans l'atelier. Et elles se disent putain on est nuls en danse et tout. Moi vraiment je me suis reconnue dans la grande dame. Mais moi je sais pas danser, je sais faire que ça. Ah mais il y a un truc aussi, il y a un truc aussi il faut parler, il faut sachez que les dames de la grande dame
Les dabs de la grande dame, on en a marre. Mais oui, on en a marre, stop. Genre, une fois c'est drôle, 2 fois c'est drôle. Elle dab. Chaque Mais tu épisode, sais, elle dab. une fois par épisode, elle dab. Il y a vraiment son bras qui fait bam comme ça là. Même l'épisode, elle l'a fait 2 fois, je crois. Enfin, c'était vraiment genre. Ah non, elle l'a fait à chaque épisode. À chaque confessionnal, moi je pense pas qu'il faille dab-shamer la grande dame. Non mais en vrai c'est drôle, mais c'était... La grande dab. Le bingo quoi. Genre, moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est tellement une blague récurrente et lourde. Genre, Au fond, tu sais que en c'est fait, une c'est juste personne. surprenant en 2022. C'est son petit côté beauf à la grande Ouais, dame. de J'aime bien, ouf. ça casse un peu le côté top modèle, commercial et tout. Beauté froide. Elle est un peu comme ça, quoi. Donc elle est un peu des nôtres aussi, tu vois. Donc ça rapproche, quoi. Ouais. Le dab rapproche. C'est pas ce que je voulais dire, mais tu vois. C'est ce que t'as dit. Non. Fatih, elle a dit, on voit même pas qu'elle dab tellement son bras sort du fond. Ça c'est vrai. Il y a Brez l'UFR qui dit aussi dans le chat ça aurait été génial un challenge plus grandiose avec la participation des anciennes queens en fond. Ouais, grave. Il y a Ébloui par la nuit qui nous donne carrément son classement et qui met en tête Soa et ensuite la grande dame et ensuite Paloma. Ah ouais. Waouh. Ah oui, enfin, pardon, c'est le classement pour le challenge. Ah oui, oui. Et le classement pour le runway, elle nous met Paloma en première, puis la grande dame, puis Soa. Okay. Donc c'était pas mal de garder les 3 finalistes pour le lip sync ultime. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sinon, il y a aussi Isaro Razi qui dit le truc le plus drôle, je trouve. Soyons clairs, France TV avait peur que le studio soit brûlé si Paloma ne gagnait pas. Ça aurait été déboulé comme ça, hein, c'est sûr. Vraiment, ça aurait été les fourches devant les studios, hein, c'est sûr. Delphine Ernotte. Et du coup, toi, t'aurais vu qui gagner, Maëlle? Bah, moi, comme disait Inès, hein, je voyais Paloma depuis, depuis la mi-saison à peu près, la moitié de saison 1. Tu sens qu'elle caracole en tête et du coup, voilà, c'était un peu sans surprise. Même si je me suis dit jusqu'au bout, peut-être qu'ils vont nous surprendre. Puis en fait, non. Voilà. C'est pour ça que ce challenge ne servait à rien, vu que tout était déjà plié. C'était un peu genre, ça fait depuis 3 épisodes avant la fin que vous savez que c'est Paloma, donc vous faites tout en ordre pour que ce soit Paloma. C'est ok, hein, c'est pas grave, hein, tout est... Mais bon, c'était ok. C'est vrai que ce final était un peu genre... Mais... Alors qu'on avait eu un pic d'émotion 2 épisodes avant et que après, avec Lolita, ça nous avait tenu jusqu'au bout. Et là, du coup, c'était un peu genre... Il m'a manqué un truc un peu fiévreux, un peu de... Waouh, c'est la fin. Et on l'a eu un peu avec le moment confession, avec Nikki, où il y a quand même quelques moments un peu cool, tu vois. Père. Mais non, je trouve le moment avec la grande dame était un peu... un peu calculé, mais comme c'est toujours dans ces moments émotions là, mais je trouvais que c'était bien qu'elle ait un peu ce moment à elle où voilà elle mais ils ont dû la pousser quand même. Je pense qu'elle aurait pas été vulnérable si Kidisma elle avait pas fait cette remarque où il lui a dit, parce que vraiment elle a fini de parler, après Kidisma a fait et donc du coup oui mais on l'avait déjà vu avant, donc je trouve que ça vient un peu redite sur le runway alors qu'on l'avait eu avant et genre c'est bon, en fait, on a vu le truc. C'est vrai qu'il y a eu genre double confessionnal, donc c'est vrai que ça fait c'est un peu beaucoup. Enfin même genre, si j'adore, une fois, ça suffit, j'aime bien les parties confessionnelles, t'es en mode un peu genre ah ouais ça fait vraiment c'est enquête tu vois genre comme ça. Mais oui en fait il y en a eu 2, avec Nikki sur le divan sur canapé et après au runway. C'est un peu beaucoup. Après, il y a un truc que moi j'ai trouvé assez marrant sur cette saison, c'est l'espèce de choc des cultures qu'il y a eu entre justement la franchise de Drag Race qui est pensée pour les États-Unis et où en fait chaque fois qu'on donne l'occasion aux queens US de s'épancher un peu et de parler d'elles, elles le font en étant vraiment ouvertes, sincères, hyper vulnérables et tout. Et ce qu'on est en France et notre culture à nous, on est en mode vraiment les chakras bouchés en permanence. Et je ne parlerai pas. Tu les vois essayer de galérer à forcer pour créer des moments de télé avec des gens qui juste envie de dire mais en fait j'ai pas envie de chialer, c'est bon, j'ai la rage et j'ai un peu de feu et non je vais pas montrer ces types d'émotions. Et moi je me suis grave reconnue dans ces moments-là, dans les moments où Soa elle dit non mais en fait moi j'ai pas envie de montrer ça de moi, où la grande dame elle est vraiment genre, tu sens que la grande dame il y a tellement de chances qu'elle gagne qu'elle se dit allez je vais y aller de ouf, faut que je rentre dans leur truc parce que la couronne elle est pas loin tu vois. Et j'ai trouvé ça marrant et révélateur de plein de trucs en France et j'ai trouvé ça drôle aussi cette espèce de forcing CUS on y va quoi. Ouais c'est clair. Oh, on a pas désolée. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que quand il y a Paloma là qui danse etc et qui est un peu quoi. Non, vas-y. Ok. Et qui danse un peu mal, quoi. Et voilà. Et t'as quand même. La meuf du jury. Non, la meuf du jury. Daphné, enfin Daphné, tu peux dire. Daphné, oui, Daphné. Qui dit alors bon, c'était pas ça la performance, mais il y avait du charisme. Et j'étais là, bien sûr, charisme. Voilà, il y avait de l'audace. Oui.
J'adore Paloma. Il y a Isaro Razi qui dit c'était intéressant aussi qu'il y ait ce double confessionnal car ça nous a permis de voir Soa pleurer parce qu'elle a pleuré en confessionnal et pas sur le plateau. Ouais. Et en fait, je me rappelais même pas qu'elle avait pleuré. Non, mais elle pleure. Elle a pleuré sur le plateau, pratiquement. Elle a failli. Soa Oui, elle a failli. Elle a un moment. Elle dit ouais, je suis nulle pour les discours. Je dis merci. Et... Non, mais avant, face à Nikki. Ah non, moi il me semblait que c'était sur le runway qu'elle a failli pleurer à un moment, je crois. Ok, c'est possible. Bah, je crois qu'elle pleure au moment où, donc au vrai confessionnal avec le fond rose, où elle est plus en face des gens, et où là vraiment, elle voit ce qui se passe, et là elle fond en larmes en parlant. Enfin, justement, elles font pas en larmes, elle fait mais il y a pas de larmes. Ah ouais. Non, elle a failli pleurer. En gros, Et ok, bah écoutez, merci beaucoup. De toute façon, tout le monde est d'accord, du coup, pour dire que Paloma méritait de gagner. Bien sûr. Ouais. Oui. Voilà. Elle nous a fait rire tout du long et elle avait quand même des looks super. Fanny Ardant, impeccable. Arnaque, on adore. Ouais, même le bâton de parole, là, c'était hilarant, tu vois. Moi, ça c'est mon moment préféré de Paloma, le bâton de parole. L'épisode 2, le challenge, elle l'a porté toute seule. Non, mais oui, on adore Paloma. Tout le monde est à la masse. Donc... Marie, elle, conclut artiste complète, Paloma. Ouais, vraiment. Et puis on l'a vu sortir de sa coquille tout au long de la saison, et ça c'était cool aussi. Moi, c'est un truc que j'aime bien un peu dans Drag Race, de voir des gens essayer de se challenger, de faire de plus en plus de choses qui, soit sont moins attendues, soit juste ont pas été faites avant, quoi. J'ai trouvé que c'était un aspect cool d'elle. Tu l'as trouvée dans sa coquille au début de l'émission ? Ouais, un peu. Ok. Ah ouais, hyper discrète, ouais. Bah c'est vrai comme moi. Même dans ses interactions avec les autres queens dans l'atelier et tout, je la trouvais un peu. Franchement, dans on va dire les 3 premiers épisodes, je trouve que, mais moi elle était pas non plus notable. Enfin, tu sais, je veux dire, vu qu'il y avait aussi beaucoup de queens, bah, tu sais, tu l'oublies un peu. C'est après, genre, surtout dans les challenges, que tu fais ah ouais, elle est forte et tout, mais tu te rappelais pas trop peut-être de son blaze et tout. Et c'est après où t'es en mode ah ok, là il y a du potentiel. Ouais, j'ai mis longtemps à me retenir son nom. Oui, alors qu'en fait, tu sais que. Enfin, en fait, là, si tu revois les premiers épisodes, t'es en mode mais oui, bien sûr que c'est incroyable. Solide. Mais au début, limite, j'étais. Elle est passée un peu comme ça. Voilà. Ok, bah on va réagir à des tweets maintenant, sans transition aucune. Ah, c'est vrai qu'il y a encore les tweets. Je croyais qu'on allait conclure. Bah on peut conclure, hein, mais... Non, mais on va faire les tweets. Il y a des tweets rigolos. Oui. Ça, c'est vraiment pour Delphine. Tu peux le lire. Ok, c'est parti. Avec ta voix de 60 Minutes Inside. Si Paloma a 1 million de fans, j'en fais partie. J'arrive pas à le dire. Si Paloma a 10 fans, j'en fais partie. Si Paloma a un seul fan, c'est moi. Si Paloma n'a pas de fans, c'est que je suis mort. C'est vraiment toi. C'est vraiment un tweet parfait. Voilà. Un tweet de Duc de Cuchamp. Voilà. Je sais pas qui c'est. Voilà. Voilà. Non, mais tu n'es pas seule puisqu'on aime tous et toutes Paloma. Attendez, avant qu'on le lise, je voulais juste ajouter 2-3 remarques du chat. Il y a il y a Isaro Razi qui disait que les anglophones voyaient plutôt Soa gagner. Et Zoc disait juste avant que je l'ai pas fait dans l'ordre. Il y a Isaro Razi qui dit je voyais les anglophones voyaient quelqu'un d'autre gagner. Et Zoc dit les anglophones sont cons. Après Isaro Razi dit les anglophones voyaient Soa gagner. Et Zoc dit je retire ce que j'ai dit. Il y a aussi Braise Lu FR qui dit ça aurait été si bien d'en voir plus des autres queens qui sont parties trop tôt comme la Kaena ou Ellipse. Et ça, je suis entièrement d'accord. Carrément, la Kaena, franchement, ça a manqué dès le début. J'étais vraiment genre frustrée de ouf, quoi. J'avais vraiment envie d'en voir plus d'elle. J'ai l'impression que c'était une queen qui pouvait au moins essayer à épisode 3, quoi. Là, vraiment, épisode 1, ciao. C'est trop triste. Et du coup, ça donnait un peu le message que, ok, ça va être. Que ça allait être dur, en fait. Et du coup, en fait. Bah ouais, je sais pas, en fait, non, du coup, pas tant que ça. La première élimination était la plus dure, je trouvais. Et après, c'était c'est vrai. Mais non, mais tu peux rester quand même, on t'aime bien. Alors que c'était pas mal en plus ce qu'elle avait fait au talent show, genre c'était pas la pire. Alors que je crois Nova la Diva, elle a juste dit. Elle avait pas de talent, elle a juste. Elle avait pas de talent, elle a juste dit, je crois, un truc de sa vie, mais. Oui, je suis d'accord. Par contre, je crois que le talent show, ça a été grave coupé au montage, je crois que c'était très long le sketch de la Kaena et que du coup ça les a un peu ennuyés, tu vois. À ce sujet-là d'ailleurs, je trouve que c'est dommage, puisque c'était diffusé sur France TV Slash, qui est une plateforme numérique, de s'être cantonné à des épisodes d'1 heure pile poil et de pas avoir diffusé des extras en fait sur la plateforme numérique parce qu'il n'y a pas de limite d'antenne, de créneau à prendre machin, et c'est dommage, il y a tellement de rush de qualité, on aurait pu en diffuser davantage. On va réagir à d'autres tweets du coup. Sans transition. Qui le lit? Qui veut lire? C'est vas-y Aïda. Je vois très mal d'ici. Non, mais là, sinon tu verras peut-être mieux.
Le tweet, c'est un article de La Montagne, qui doit être un média de montagne, je suppose. Pas de Clermont-Ferrand. Qui dit « L'acteur américain Sir Anthony Hopkins est en vacances à Clermont-Ferrand ». Et du coup, t'as quelqu'un qui dit « Il est parti soutenir Paloma ». Vraiment, qui est devenue la représentante officielle de Clermont-Ferrand. Le glow pour Clermont-Ferrand. De ouf, grave, dont personne n'avait entendu parler jusqu'ici. Oh non. Non, c'est pas vrai. Clermont-Ferrand existe, mais avec Paloma, c'est mieux. Donc voilà, il a Voilà. Pardon. Alors là, nous avons... Pardon. Vas-y, David. Non, vas-y. Okay. Attends, par contre, je vais le lire comme ça parce que... Comme dirait Camille, je suis presse-bite. Alors là, on a un tweet de Centre Pompidou, vraiment l'officiel, qui a... Certifié. Qui a repris la photo. Donc c'est une photo qui est passée sur Twitter d'un tableau qui représente une personne assez fine et maigre avec le teint pâle et des grosses cernes et des cheveux noirs. Qui fume une grande clope à base attablée avec le verre de martini et la paille, je dis pour le podcast, et en description ils ont marqué catégorie is Allemagne année 20 realness, félicitations à la reine The Paloma pour sa flamboyante victoire à Drag Race France. Voilà, ça me fait bien rire. On va même pas genre créditer le tableau, personne ne sait qui a peint ce tableau super classique. C'est un tableau d'Auto 10. C'est Auto 10 ? Oui. Mais c'est un portrait d'une journaliste qui a vraiment existé. Portrait de la journaliste Sylvia von Harden, qui date de 1926 et que vous pouvez vraiment voir au Centre Pompidou. De mémoire, c'est à l'étage 4 ou 5. Et parce qu'il y a vraiment une expo sur les années 20, la peinture allemande des années 20 au Centre Pompidou en ce moment. Crossover interdit, c'est incroyable. Et, pour les gens qui nous écoutent en podcast qui n'auraient pas le tableau en tête, ce tableau d'Auto 10 est donc hyper connu et vraiment il y a une ressemblance troublante entre Paloma et la journaliste Sylvia von Harden qui est représentée. Vraiment tout. Dites-nous si c'est son ancêtre, genre. Vraiment tout y est. Et ouais, c'est assez ouf que le Centre Pompidou, à la seconde où Paloma a gagné, a tweeté ça, quoi. C'est sûr, c'est un stagiaire, il a vu le tableau dans les couloirs et il était en mode c'est Paloma. Non, en fait, c'est surtout que ça sortait sur internet, ouais. De photos, de vidéos de la queue devant Beaubourg, donc du coup, je pense qu'ils ont bien fait de prendre le. Non, mais en vrai, ils ont réagi parce que je crois que à la base, on en a un du coup. Il y avait une viewing party effectivement devant le café Beaubourg. Ouais. On va y venir, mais juste il y a Marie, elle, qui nous confirme que Auto 10 Expo en cours, c'est dans l'aile 6 du Centre Pompidou. Merci pour cette info. Ah, il n'y a pas le son ? Attends, on fait le son. Faut le mettre sur la télé, non ? Mais je crois qu'il est... Est-ce que vous entendez ? Je crois que eux, ils l'entendent. J'espère qu'ils entendent. Parce que sinon, la blague n'est pas là. Ah oui, ils l'ont. Moi, je l'entends dans ma tête et c'est trop drôle. Oreilles parce que c'est extrêmement fort. C'est un truc posté avant la finale, du coup. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est Anthony qui nous l'a envoyé en disant « Moi, si la grande dame gagne !» On entend un cri d'orage. Un cri de vraiment de désespoir. Kounia Mama, Le Pen. Une petite parenthèse, aussi, il y a Ezoc, pour en revenir au portrait d'Auto 10 de la journaliste, qui dit c'est pas son ancêtre à Paloma, c'est vraiment elle, c'est un vampire. Oui, grave. Ça se tient, ouais. D'où le fait qu'elle ait fait Irma Vep, putain, mais tout se lit, bordel. C'est pour ça qu'on comprend rien à ses rêves. C'est une vieille personne. C'est une boomer. Et pour finir, le café Beaubourg hier soir. Voilà. Donc, quand il y a eu l'annonce de la gagnante, réaction de la foule à l'annonce de la gagnante de Drag Race France, et après on voit les filles sortir d'un café. Et vraiment, c'est vraiment Loana dans les années 2000 quand elle sort de Loft, quoi. Genre, Ah bah je vous demande pour Loana. C'est vrai. Mais bon, quand même, Café Beaubourg, ils ont fait leur chiffre. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est hyper enthousiasmant de voir cette cohésion nationale, mais... J'aimerais. Demain peut-être cette cohésion intergalactique pour Drag Race France. Vraiment, ça fait plaisir, ça met du baume au cœur. C'est incroyable. Voilà. Non mais c'est bon, on a vu. Eh ben voilà, c'était tout. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Est-ce que vous avez des questions, des remarques dans le chat? Dites-nous tout. Et vous, en plateau? Le moment miniature, moi je dis. Qu'est-ce que vous voulez pour la saison 2? Quelles sont vos attentes? Des drag kings en même temps. Grave. Je pense depuis le temps qu'on en a un peu parlé, on était là. En vrai, ça serait une putain d'idée. Voilà. Ouais. Moi j'espère juste que ça me fera plus rire.
C'est tout. Moi, j'ai rigolé, hein, franchement. Non, mais ça m'a vraiment. J'ai bien aimé, j'ai regardé ça en mode ah, c'est sympa, mais j'ai pas eu d'émotion forte et j'aimerais bien que ça me fasse plus rire. Voilà. Et je pense que c'est possible. Tu aimes l'humour ou pas? J'adore rire. J'adore rire, justement. C'est pour ça que je veux rire dans la prochaine saison. J'aime rire. Mais vous savez. Je sais pas. J'aime rire. Alors, dans les points d'amélioration, on a moins de xénophobie de. Ouais. Donc, si on peut peut-être expliciter un tout petit peu, c'est des moments qui ont pu paraître effectivement un peu problématiques. Bah, en fait, cette différence de traitement entre Paloma, par exemple, et Lolita, quand on lui dit arrête de faire des références au Mexique, alors que Paloma fait des références à la France des années 1920, que personne d'autre n'a dans le cast, hein, que personne d'autre n'a, ils font juste semblant, oh waouh, j'adore cette référence que personne ne comprend. Moi aussi, je suis smart. Ça, effectivement, il y avait clairement un. Moi, c'est ça le problème. Oui, alors que les deux faisaient des références de toute manière. Parce qu'ils pensaient tous, ils pensaient à chaque fois que je pense que, enfin, ils pensaient que Lolita c'est toujours le même style de robe, je pense, mais alors qu'en fait, il y avait clairement des différences, c'est que juste nous, en tant que peut-être français qui comprenons pas, genre, c'est pas les rêves mexicaines, mais ils auraient pu faire un peu, genre, je sais pas, un peu d'empathie, genre, c'est tout. Puis, même au-delà du jury, il y avait quand même un truc dans le cast, même si aujourd'hui elles disent elles sont toutes amies, elles se connaissent toutes et tout, c'est vrai qu'il y a quand même eu un petit peu continuellement ce reproche de ah c'est bon, on a compris, Lolita elle est mexicaine, elle est danseuse. Oui, mais en fait vous avez toutes vos gimmicks en fait, donc il y a un moment qui parle de pourquoi ça cornichons toutes les 2 minutes sur la même, voilà. Donc c'est vrai que c'était en plus, un peu, elle fait même des échasses, wesh. Oui, elle a fait les gilets jaunes. Qui d'autre a fait les gilets jaunes en fait, genre, qui a fait les gilets jaunes? Alors, je crois que Lova la Diva avait mis sur son Instagram une photo de elle en robe gilet jaune pour dire ouais, si j'étais passée, j'avais fait ça, tu vois. Donc, mais dommage, elle est partie trop tôt. C'est comme ça. Hein. Voilà. Donc, d'autres envies, d'autres suggestions? Bah, peut-être un jury un peu plus. Pertinent? Ouais, pertinent, je dirais. Non, mais c'est vrai. Non, c'est même pas drôle ou quoi, c'est. Genre, c'était trop bien qu'il soit bienveillant comme ça, mais je pense que des fois, quand ça va pas, faut dire que ça va pas, quoi. Et moins de favoritisme envers la grande dame. Ou alors que ça fait que ça se voit moins. Ouais, mais non, mais même moins de favoritisme. Dans le dernier épisode, il y a carrément 2 personnes du jury qui ont dit moi je veux que la grande dame gagne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un petit peu là. J'ai trouvé la robe gilet jaune de Lola la Diva. Si tu veux, je te l'envoie sur Slack, Inès. Ah, je vais la montrer tout de suite. Et ok. Après, attends, on va regarder la robe gilet jaune. C'est des plumes en jaune. J'adore. Et du coup, ça fait le symbole féminin. Si je comprends bien les bandes réfléchissantes. Tu peux pas zoomer dans la page Oh oui, d'accord, j'avais pas vu. Ok, avec le décolleté, le col. Ouais. Oh, waouh. Ok. C'est vilain quand même. Oh! Non mais oui, c'est un peu moins bien exécuté que celle de Lolita. Peut-être fait. En tout cas, Michel Visage l'aurait taclé sur les finitions. Mais par contre, pour la blague, enfin juste pour le kiff, mes DM, je leak mes DM. Non mais juste pour la blague, est-ce qu'on peut se remettre ça s'il vous plaît? Génial. C'était incroyable. Ça c'était super. Ouais. Elle a un volant dans les mains. Nicky Dolls, vous avez déjà appris tout combien de Drag Race. Ici c'est moi la reine. Vous êtes le talon faible. Le talon faible, pardon. Et nous, on se retrouve bientôt. J'ai l'immense plaisir de présenter Drag Race Monaco. Oh, thank you, Alba. Bye bye. J'adore. Non, franchement, ça aurait été super. Non, c'est très grave. Tu enlèves le rien? Yes. Voilà. Bah, on peut clore on peut faire les photos miniatures, s'il vous plaît, les monteuses qui vont remonter ça après. Il y a un truc qui m'a un peu attristé aussi, c'est qu'il y en a très peu qui remercient et créditent les talents qui les aident, que ce soit les maquilleurs, les maquilleuses, les coiffeurs-coiffeuses, les gens qui font leurs perruques, c'est incroyable. Cam le fait plusieurs reprises, la grande dame le fait beaucoup, et sinon les autres, genre... Ouais, peut-être qu'elles font tout elles-mêmes, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, je pensais que tu vois, au moment des remerciements devant le public, elle dirait oui, merci aussi à toute mon équipe qui est derrière moi et tout, parce qu'en vrai c'est un travail collectif. Après peut-être qu'on voit pas tout, vraiment les moments remerciements. C'est possible que ça a été coupé. Ils ont pas eu les moments remerciements en fait. Enfin pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, je disais juste, ouais, ils ont pas eu le moment vraiment remerciement parce que tout a été sur, confessionnal et tout, mais même, tu vois, après que Paloma soit sacrée reine de France, bah, il y a pas eu de, non mais tu vois, genre, il y a pas eu après de discours ou de trucs, enfin, tu sais, genre. Ah non, elle est partie, voilà, quoi. avec la couronne en temps comme ça, genre, ça va tomber. C'est l'heure d'y aller. C'était l'heure de tourner la sitcom d'après. Mais après, moi, il y a un truc que je sais pas si on l'a beaucoup soulevé pendant le live ou pas, mais que j'ai trouvé vraiment hyper marrant, c'est aussi l'expression hyper française des queens entre elles et leur manière d'être de manière générale. Genre vraiment, il y a des moments, tu les entends dans la workroom après que Nikki arrive où elles sont en train de faire des cris de supporters de foot, tu vois, elles font oh, oh, oh. Et moi, ça m'a fait trop marrer, c'est vraiment French girl de ouf.
il y a plein de moments où elles chantent des chansons tout le temps. En fait, c'est fun aussi de les voir être aussi potes les unes avec les autres et de les voir juste prendre du fun et beaucoup s'amuser et pas être dans le contrôle en permanence comme ce que tu peux voir dans d'autres franchises où voilà, il y a Nikki qui arrive, elles sont là Nikki et juste on dirait moi en soirée quand je suis bourrée avec mes potes et que je fais n'importe C'est vrai. Et c'est trop bien de voir ça dans Drag Race France, je trouve. Grave. Elles ont pas peur de Nikki aussi, c'est pour ça, je pense. Ouais, grave. Oui. Ah oui, parce que RuPaul me fait peur, il faut le sachez. RuPaul, ça impose un peu plus de genre, tu vas te faire juger. Mais surtout, en fait, elles se connaissent, du ça collège, se voit qu'elles sont potes, quoi. Enfin, tu sens que... Pour la saison 2, je veux que Nikki Doll ait un styliste. Voilà, merci beaucoup. Pour la saison 2, moi je veux plus de lesbiennes dans le jury. Enfin, c'est pas plus de lesbiennes, c'est au moins une lesbienne dans le jury parce qu'en fait, ça se voit, vous invitez beaucoup les hétéros, mais en fait. Ou les guests même. Genre, dans les guests, invitez des lesbiennes s'il vous plaît, on existe et on peut dire des trucs intéressants sur la mode, on a des opinions parfois. Je vote Maëlle, jury. Non, pas moi, genre, je sais pas, inviter Adèle Haenel pour qu'elle leur lise du Monique Wittig, ce sera drôle. Allez là. Un challenge. Voilà. J'aimerais trop que ça existe. Je laisse ça comme ça. De ouf. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci Delphine, merci Aïda, merci Inès, merci Émilie, merci Maëlle. Merci pour l'animation, Maëlle Anthony. Merci Anthony d'avoir suivi et d'avoir survécu à nos problèmes techniques. Merci beaucoup d'être resté. Et c'est l'heure de la miniature. Anthony, fais une petite pause. C'est quoi la miniature? La miniature. Voilà. On regarde la caméra. Nous aussi, attends, mais déjà ça part sur on va mettre des tours du coup. Bon, tu vas faire ban. comme d'hab, quoi. Ok, super, à nous. Non, mais on doit faire quoi? Je sais pas, ça me stresse. Je sais pas. Ça devait être la belle. Pourquoi tu fais la bonne biche comme ça? Parce qu'après, sinon, Delphine, elle prend des moments où je parle et je suis comme ça. Mais c'est vrai, genre, trop faire ça, Delphine. C'est genre un problème. Attends, je peux la refaire parce que j'ai la Oh là là. On est plus en live là alors. Si. Là, on va pas mettre son. Je sais pas. Tu fais toujours la même pose, toi. Toujours comme ça, je crois. Victoria Beckham. Bisous. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Ciao.